Et après, quand on était chez la dentiste, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a quand même un problème. La dentiste, elle m'a parlé, mais comme un enfant. Elle m'a dit, ouf, la bouche un peu plus grande comme ça. Mais si tu fais pas ça, t'existes pas. Donc Ouais, les ouais. gens comprennent pas que quand tu débarques sur une plateforme, C'est tu ça. te plies un petit peu aux Code de règles, la plateforme, au mais oui. code. Sinon, c'est t'existes pas. Il y a des choses que j'explique pas, enfin je m'attendais pas du tout à avoir cette croissance aussi énorme, mais en tout cas ça veut bien dire que c'est possible. Donc on est en compagnie, bonjour à tous, on est en compagnie de Margot Cunego, la GOAT. Sympa, ça fait Sympa, plaisir. Très content d'être là. Super. Bonjour Céline. Salut. Fidèle au poste. Non, non ce n'est pas une catastrophe. Non, en vrai, c'est marrant. On peut commencer par quoi? On peut commencer par se présenter peut-être? Ouais. Tu veux commencer, Ouais, je Margot? veux bien. Du Trop coup, bien. je m'appelle Margot, j'ai 24 ans et j'accompagne les femmes à lancer une activité en ligne. J'ai un programme de formation, d'accompagnement qui s'appelle Boost Ton Biz et qui a pour but d'accompagner le plus de femmes possible à trouver une idée de business et à la lancer sur les réseaux sociaux. Voilà. Trop bien. Trop Et bien. vous? Céline? Moi, Tu veux rappeler ce que tu fais? j'ai une boîte qui fait des vidéos de présentation. C'est un business que j'ai lancé quand j'avais 16 ans. La première année, ça n'a pas trop fonctionné. La deuxième, ça a décollé. En lancement, c'est un peu chiant parce que j'arrive pas à scale. J'ai commencé l'année à 30, là je l'ai fini à 60. En fait, le business agent, c'est 60K? Ouais, 60K. Enfin, 60, Faut 60 préciser. euros. 60 euros. Ah, 60 euros. écoute, il n'y a pas de petit Ouais. profit, non? Et non, en fait, les business agents, c'est très chiant parce que ça prend beaucoup de temps à scale. Mais après, c'est très stable aussi. Ouais. Mais voilà, et je communique sur LinkedIn. J'aime bien faire des podcasts ou faire des vidéos. C'est marrant, voilà. Trop bien. Cool. Toi, Et moi, je suis dans l'apport d'affaires. Alors, c'est un terme assez vieux, mais c'est un des plus vieux business, en fait, où on met des gens en relation les uns avec les autres. Donc, moi, je suis développeur iOS à la base. Et donc, j'avais pas mal de demandes, tout ça, entrant d'opportunités auxquelles je pouvais pas répondre parce que j'étais déjà à 100% de mon temps en mission avec des clients. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, il faut que tu exploites ces leads entrants et que tu les rediriges à ton réseau. Et j'ai fait ça pendant 1 an de manière gratos parce que je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. Et en fait, après, j'ai monétisé un petit peu du jour au lendemain, ça n'a rien changé. Tout le monde était toujours aussi content, que ce soit la boîte qui avait trouvé un bon dev de par moi, le dev qui avait trouvé une belle mission et moi qui étais rémunéré pour ce job-là. Trop cool. Et là, j'essaye aussi de former les développeurs. Tu vois, je pars sur un business un petit peu hybride de formation, à la fois formation, mais aussi apport d'affaires. Donc je continue de faire de l'apport d'affaires et je fais de la formation à côté pour aider les développeurs à décorréler une partie de leurs revenus, de leur temps avec ce levier-là. Trop cool. Pourquoi du coup le business de formation? Bah parce que ça scale de ouf, tu vois, toi t'es bien placé pour en parler. Ouais, t'as envie de pouvoir avoir une deuxième source de... Bien sûr, et je sais que les possibilités sont infinies, tu vois, sur les business de formation. Et aussi, je vois que mon impact est encore plus grand. Bah oui. Tu vois, parce que il est plus large. parce que t'es à la source vraiment du truc et tu enseignes une méthode, tu enseignes un Ouais. moyen aux autres de s'élever, de se développer. Donc ton impact est encore plus gros. Toi, t'es très très bien placé pour le... Et puis tu peux toucher une plus grande audience, tu peux impacter plus de personnes. C'est un business qui... Alors si tu fais de l'accompagnement individuel, c'est différent, mais le business de formation, le business de coaching, il est scalable à l'infini si tu t'arranges bien. Moi, Boost Ton Biz, je l'ai construit dès le début pour... Boost Ton Biz, c'est le nom de ton Ouais, programme c'est pour le nom nos de mon auditeurs. programme. Tu vois, c'est le nom de mon c'est programme. BTB. ouais. BTB. Et, ouais, Boost Ton Biz. Boost Ton Biz. C'est ça. Ok. Et je l'ai créé avec l'idée en tête de comment est-ce que je vais le modéliser pour que ça puisse accueillir 100 000, 10 000 personnes sans que moi, mon temps soit décuplé. Donc dès le début, j'avais en tête le truc de je veux absolument créer un truc scalable à l'infini où il n'y a aucune limite en termes de nombre de personnes, quoi. Toi, tu t'es fixé aucune limite? Non. Et non. Alors je sais que tu parles souvent d'argent, tu es super transparent sur tes chiffres, tout ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, là, concrètement, où t'en es, ce que tu as fait en 2023 et quels sont tes objectifs, tu vois, pour 2024? Du coup, bon, ça va. Bref. En début de l'année, j'ai commencé du coup à 20 000 euros par mois. Ça faisait déjà 1 an que j'étais autour de 20-30 000 euros par mois avec ce business-là. Donc ça marchait déjà hyper bien. J'avais eu une baisse en 2022 et du coup janvier j'étais autour de 20 000 à peu près. Et je me suis fixé comme objectif de... J'avais pas vraiment... Enfin je voulais faire 100 000 euros par mois en 2023. C'était mon objectif en début de l'année. Et du coup j'ai commencé l'année avec cette vision-là en me disant voilà, j'ai un seul objectif en tête, c'est de faire 100 000 euros par mois avec mon business en 2023. Et en fait j'ai eu l'idée du système du challenge
peut-être qu'on reviendra après, mais en tout cas, c'est un peu un lead magnet, mais méga, version améliorée, parce que c'est gratuit, mais il y a beaucoup de travail derrière. Et du coup, j'ai lancé le système du challenge en mars, et en fait, de mars ça a passé de 30 à 60 en mars. J'ai fait mes premiers 100K en juillet, et ensuite de juillet j'ai fait 100K en septembre, c'était 260, et là en novembre c'était du coup 550 000. C'est un truc de fou. Même moi j'ai grave du mal à... Bravo vraiment. Merci, mais il y a une part d'incompréhension. Même si je sais pourquoi est-ce que j'ai réussi ça, il y a des choses que j'explique pas. Je m'attendais pas du tout à avoir cette croissance aussi énorme, mais en tout cas ça veut bien dire que c'est possible, et j'ai l'impression que je suis pas du tout au maximum de ce que je pourrais faire. T'en as encore sous la pédale de pas ouf. du tout, parce que jusque là, d'un challenge à l'autre, je fais x2 sur mon nombre de clientes, et je vais pas dire facilement parce que je mets beaucoup de moyens derrière, mais c'est assez fluide, tu vois, je galère pas à avoir des clients, et je me dis, si je mets encore plus d'efforts, que je mets encore plus de réflexion dans comment augmenter mon nombre d'inscrits, encore plus de visibilité, encore plus d'audience, je peux scaler comme ça, je pense, encore beaucoup, quoi. Pas mal. C'est ouf, et donc Oussama il avait dit tu vas monter à 1M. Ouais, il avait dit ça en juin. Ouais. Il avait dit en juin dans la vidéo. Mais je l'ai vu, on en a parlé à Dubaï, et moi en gros, après cette vidéo là que j'ai fait avec lui, il m'avait dit, je suis sûre qu'en mai 2024, donc un an après la vidéo, tu feras 400 000 euros par mois. Et il m'avait dit ça du coup en juin, et en fait du coup 2-3 mois après, j'avais quasiment atteint l'objectif là, et en fait ça va beaucoup plus vite que ce que j'imaginais, que ce qu'il imaginait, que ce qui semblait possible. Il est super ce podcast, c'était avec Oussama et Yomi. Non, j'en ai fait un premier que avec Oussama, ouais. Et c'est la vidéo, je crois que c'est la vidéo. Non, la deuxième vidéo. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'il y avait une petite miniature clickbait et tout, normal. À 2 minutes et tout. Mais ouais, sinon ça a fait... C'est quoi le truc clickbait? La miniature, je pense qu'il y avait marqué elle fait 200 000 ou 300 000 par mois. Non, à l'époque c'était 100 000 euros. 100 000 euros par mois. Elle fait 100 000 euros par mois en 4 ans. Donc en vrai, c'était quand même. C'est propre, c'est très propre. Et maintenant t'es à 550. En fait, il n'y a plus de limite là, tu pars en exponentiel là. C'est ça. Et en fait, ça m'a enlevé toutes mes barrières. Genre là, j'ai plus de limite en termes d'argent de ce que je peux potentiellement faire. Non, mais ça c'est fou. Je me dis, j'ai pas du tout exploité mon marché. Encore une fois, j'ai 30 000 abonnés sur Insta, j'ai 16 000 sur LinkedIn, donc c'est pas non plus Et comment tu fais pour faire rentrer chaque mois? Parce que chaque mois, si tu veux, dans ton chiffre d'affaires, tu repars de zéro. Enfin, pas complètement, parce que tu as déjà travaillé au corps un petit peu des meufs qui hésitaient, et après, je pense que tu les réactives. Oui, en gros, il y a des filles qui, par exemple, ont suivi 4 challenges et qui investissent après le 5e, ou des meufs qui me suivent vraiment depuis des années, certaines des mois, d'autres qui investissent hyper vite. Mais je repars tout le temps à zéro, et souvent en faisant des événements gratuits. Alors, le challenge, c'est ce qui m'a le plus permis de scaler. Et en gros, en général, je fais un gros mois, ensuite ça redescend, je fais un gros mois, ça redescend. Là, j'essaie de faire en sorte que ça redescende plus en dessous de genre 200K. Là, c'est ce que je vais faire ce mois-ci. Donc c'est énorme. Non, mais c'est énorme. C'est magnifique. Mais je peux pas faire 500 ensuite. Oui, non, mais chaque mois, tu peux. Enfin, c'est bien sûr. C'est pas du MRR. Est-ce que tu traques les filles qui étaient dans un challenge et qui convertissent, tu vois, qui passent à l'action dans un autre, etc. Est-ce que tu as un suivi de tes... Non. J'ai pas beaucoup de data en vrai. Non. C'est full organique, mais bon, on s'en fout en vrai. Hein. En fait, les chiffres te donnent raison de ce que tu fais. Il n'y a qu'une seule stratégie, c'est celle qui fonctionne. Tu vois, on s'en fout. C'est ça. En vrai, je sais que j'ai un taux de conversion à peu près de 5-6% suite à mes challenges. C'est tout. C'est la seule donnée que j'ai, mais en vrai, elle est à peu près hyper stable depuis le début, donc je me fie à ça. Je me dis, là, si par exemple je veux faire 400 clientes, faut que j'ai à peu près 8000 inscrites au challenge de février. Ok, 8000. Donc là, la stratégie, et donc là, comment est-ce que je vais avoir 8000, parce que mon audience, elle va pas doubler entre là maintenant et février. Donc il faut que je me fasse connaître, que j'aille dans des podcasts, chaîne YouTube un peu partout, et je vais commencer à faire un peu d'ads, je pense. Et peut-être un peu d'influenceuse, stratégie d'influenceuse aussi un peu. Parce que maintenant j'ai une audience hyper large. Je peux toucher des femmes en salariés, étudiantes, qui ont envie de se réorienter, qui ont un taf qu'elles aiment pas, peu importe dans quelle situation elles sont.
même si elles n'ont pas d'idée de business, même si elles partent de zéro, sans compétences, sans diplôme, bah, on peut les aider à travers un bilan de compétences qui est fait au sein de la formation à trouver une idée et ensuite oui, ça à c'est la un module lancer, qui fait partie Ouais, c'est ça, c'est une option. de trouver. Ok. Tu peux payer Option ça payante. en plus. Ouais, c'est ça. Et ça coûte Mais en gros, c'est 300 €. Et ta Donc, formation ça va. 2005. 2005 Mais qui va là, les passer à prix 3000. vont être modifiés. Je réfléchis encore à est-ce que je fais un prix pour tout, incluant l'option. Enfin, je vais réfléchir à comment est-ce que je m'organise. En tout cas, jusque-là, c'est comme ça. Et des fois, par exemple, après les challenges, j'offre l'option pour celles qui investissent après le challenge pour avoir un truc un peu avantageux. Et du coup, voilà, bref, j'ai une audience hyper large. N'importe quelle femme qui a envie de devenir indépendante peut rejoindre Boost Ton Biz. Ce qui veut dire que mon marché, il est à l'échelle de toutes les femmes en France qui pourraient potentiellement avoir envie de lancer un business, quoi. Ouais, il y a du monde. T'as déjà un petit peu calculé le nombre de femmes que ça représente? J'ai jamais calculé, mais je me dis... Vite fait, en grosse maille, comme ça. Ouais, bah c'est des centaines de milliers. Des centaines de milliers, des largement. millions. Ouais. Des millions. Je pense que ça peut des millions, peut-être pas beaucoup de millions, mais ça peut avoisiner, je pense, les 1-2 millions. Si vraiment je me fais connaître et que j'ai vraiment que je sors de la sphère entrepreneuriale et que vraiment j'arrive à trouver une stratégie qui me permet de me faire connaître par toute, peut-être une chaîne YouTube ou un endroit où vraiment je peux amener du trafic, pas seulement entrepreneurial. Donc ça peut vraiment prendre une grosse ampleur, quoi. Incroyable. Ouais, Et là, tu peux faire 50 ou 40 M par an en vrai. Si tu scales la mort, Y a ça pas de devient limite. la ref. Ouais. Ah, bah en fait, ça va vraiment être dépendant de à quel point j'arrive à me faire connaître. c'est un business à la Yomi, hein. Bah c'est C'est exactement le même. la Yomi au féminin. Bah écoute, sache que. Tu as déjà pensé? Bah oui, c'est ton goal? C'est mon objectif. Ouais, j'aimerais bien avoir autant d'impact qu'il a actuellement, mais Yomi Denzel, pour les femmes, ouais. Il fait quoi? Il fait 2-3 millions, je pense, par mois. De bénéf par ouais. mois, ouais. Tous ces business inclus, donc peut-être sur le business de la formation, peut-être un. Ouais, parce deux. qu'il a plein de trucs. Hein, ouais. Ouais, ce qui Mais est de très- bénéf, quoi. Ce Donc, qui est très fort avec Yomi, c'est qu'il a plusieurs formateurs, il a plusieurs business. Ouais, Et c'est comme ça que tu deviens extrêmement fort. C'est ce que Oussama il m'avait dit dans le call qu'on avait fait que Yomi, c'est le truc qu'il a fait durer sur le long terme. Hein. C'est le fait de s'entourer de plein de personnes, des associés et de créer des trucs. C'est ça qui vaut beaucoup. Tu vois, toi, c'est ça ton talent aussi, c'est de savoir déléguer, Ouais. de savoir construire une équipe et de savoir automatiser et de bien expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire. Mais toi aussi, Ouais, ça va. tu dois connaître tout ça. Enfin, Ça va aussi. mieux que nous. C'est pas mal. C'est ce que tu as fait, je pense. Et Ouais. tu t'entoures de Ben là, je suis plein de personnes. Dès le début, hein, dès le début de Boost Ton Biz, j'avais mes 25-30 premiers clients et j'ai pris Mélodie avec qui je travaille encore, qui est un peu customer care manager qui s'occupe en gros du suivi des clients. Et je l'ai pris dès le début, à peine j'avais 20-30 clients, je l'ai embarquée avec moi et en fait elle est restée depuis 2 ans Elle a maintenant. tout vu. Plus de 2 ans. Elle a tout vu du début. Elle est Waouh, partie ça c'est vraiment, génial. du D'avoir début. fait l'aventure à deux. C'est ça. Incroyable. Et maintenant, elle a une place aussi importante que moi dans Boost Ton Biz. C'est vraiment elle qui est au contact avec les centaines de femmes au quotidien. C'est génial si tu peux te reposer. Ouais, c'est ça. Et en soi, maintenant, l'interne de Boost Ton Biz, l'accompagnement, l'équipe de coach, le suivi, je n'ai plus à y toucher. Toi, t'es tourné vers l'extérieur. C'est ça. Acquisition. Et acquisition. Et je fais 2 lives par mois au sein de mon programme pour garder aussi le lien avec mes clientes. Je passe souvent sur le Slack, lire leurs messages. Je leur fais des réponses. Je réponds évidemment pas. Ouais. Génial. Je réponds évidemment pas à tout le monde, mais. Moi, ça me parle. Mais ouais. Parce que Slack, ouais, c'est un truc de dev, tu vois, à la base de Ah tech. ouais? Ben ouais. Je savais même pas. Et que toutes les startups utilisent, Ah startup ouais? scale-up et tout. Et là, la tendance actuelle, c'est de passer sur Discord. Ah bah je passe sur Discord. Ah putain, Ouais, ouais, mais t'as trouvé un mec alors, quelqu'un qui s'occupe du Discord et tout. On est en train là, c'est en cours. Ouais. Putain, mais je vois beaucoup de Discord, j'aime pas formations. aussi, on sait Putain, tous mais c'est pourquoi. trop compliqué Discord. Ouais, non mais. C'est pourquoi moi j'aime pas Discord, mais je Pourquoi raconterai après. Ah oui, mais putain, Ah ouais mais c'est énorme. Mais vas-y, dis. non, mais lui- En fait, moi, il s'avère que mon business, au début, j'étais freelance. J'ai compris qu'en fait, ça sert pas à grand chose de travailler pour de l'argent. Même si tu vends 500 balles de l'heure, ça reste pas ouf, entre guillemets, parce que tu vends ton temps et ton Ouais. temps, c'est ta vie. Et ça veut dire que tu considères que ta vie, elle coûte un certain prix. Enfin, bref. Et donc, j'ai très vite commencé à déléguer. Et en fait, moi, j'ai délégué très jeune, c'est-à-dire que j'avais 17 ans. Et j'avais des gens qui bossaient pour moi, ils en avaient 23 ou 24. Ouais. Et avec du contenu LinkedIn un peu provocateur, ça a provoqué. Enfin bref, moi j'ai eu des problèmes. En fait, d'ailleurs, on il y pourra a en parler. un Discord, Ouais, il y a un ouais. Discord qui s'est En formé. gros, moi En j'ai fait, énormément. dans ton dos, tu vois. Ouais, j'ai des gens
qui ont ton des équipe. sales trucs pour moi, des gens qui ont bossé pour moi, qui ont fait des sales trucs. Tu vois, qui ont des dit gens des de ton sales équipe trucs. qui ont Genre monté quoi un Discord pour Ouais. se foutre de Ah sa gueule. ouais. Ouais, et Discord. oui, J'ai oui, trouvé discuter, des trucs. Oh, c'est Et après, il a violent. débarqué sur le Discord. Bonjour. Hello. Discord. Ouais, enfin bref. Mais bon, après, Wow. moi, toute ma vie, elle a été comme ça. Hein. Ça a été comme ça à l'école. C'était comme Ok. ça c'est comme ça actuellement avec mon entourage. On en parlera après. Ok. Moi, en fait, c'est souvent soit les gens. Même, je parle juste dans la vraie vie. Hein, c'est soit les gens m'adorent Mhm. ou soit les gens me Ouais, mais parce détestent. que mais c'est ce qui Ouais, fonctionne. parce T'es que polarisant, ouais, tu ouais, vois. effectivement. Ouais, Toi, ouais. t'adoptes un petit peu cette stratégie moins que Ouais. nous, j'ai l'impression. Ouais, moins quand même. Après, Mais- en fait, moi, la seule chose qui est clivant, c'est que je dis mes chiffres. Hein. Sinon, en soi, ma com, elle Ouais. est En pas, soi, c'est même. Sinon, elle c'est est vrai pas que tellement non. clivante que ça. C'est juste parce que je dis des gros chiffres. Ouais, mais t'es d'accord aussi pour dire, les gars, bougez-vous le cul, Ah en fait. ouais, mais c'est n'attendez moi, c'est pas sur l'État. clivant, ça. Ouais, oui, mais Enfin, pour beaucoup de gens, c'est très ouais, clivant, ouais. en fait. Bah, De dire ouais, des ouais, vérités, de Ouais, pas oui, compter c'est vrai. sur la retraite, Oui. de créer sa propre retraite, oui, oui, ces oui. choses-là, tu vois. Ah non, mais bien sûr. C'est pas Ouais, ouais. quelque chose que tout le monde intègre. Il y a Ouais, beaucoup de gens c'est qui vrai. comptent Ouais, sur non, la c'est vrai, retraite, le gouvernement doit nous assister, nous prendre par la main. Non, C'est c'est vrai. pas son rôle, en fait, C'est tu vrai. vois. En fait, c'est perçu comme clivant quand tu parles d'argent, mais en vrai, c'est pas clivant. Tu dis des chiffres, c'est pas. Ouais, C'est juste que les gens le Mais prennent ça mal. inspire, Les gens le en fait, prennent mal. Les gens Tu le vois, prennent mal. toi, tu te dis tes chiffres pour inspirer Ouais, les mais- femmes à se ouais, lancer, bien sûr. pour dire c'est possible. Mmh. Mais nous, oui, on fait pareil. Et puis tant pis pour ceux Oui, non, mais qui bien ça sûr, plaît pas, tu bien vois, il y en sûr. aura toujours. Bien sûr. Et Mais on est c'est prêt à surtout en payer le France, prix parce que Oui. Ouais. l'upside est beaucoup plus. Ah non, mais j'y gagne beaucoup grand, plus, quoi. clairement. Enfin, on y gagne beaucoup plus à partager nos chiffres, bien évidemment. Mais c'est fou que. Enfin, c'est le simple fait de parler d'argent qui soit clivant. Et on tu va vois. pas se mentir, c'est une stratégie incroyable d'acquisition. Enfin, tu Ouais, parles ouais, de ouais. chiffres, tu vends plus. C'est ce que Bah, disait parce que- encore Laurine Bemer, Ouais, là, c'est- dans une de bah oui, oui. ses interviews. De ouf. En vrai, moi qui vends un accompagnement business, si les gens savent combien j'arrive à gagner d'argent avec mes stratégies business, forcément, ils vont plus acheter. Après, j'ai jamais dit qu'avec Boost on Biz, tu peux atteindre ces résultats-là, parce que effectivement, Ouais. moi je dis tout le temps que Boost on Biz, c'est parfait si tu veux passer les 3 000, 5 000, Jusqu'à voire 10K. 10 000 euros par mois, ouais. Mais en général, c'est parfait pour aller du 3 à 6 000 euros par mois. Après, plus, c'est pas les stratégies que j'enseigne dans Boost on Biz. Tu fais du coaching Ouais, un je fais du peu coaching pour individuel. faire du 100K. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça coûte combien si C'est on veut te 7500. l'heure? Non, les 3 mois, abuse pas. Abuse pas. Big Chris, c'est forces. 1000. Attends, Non, attends, il y les a 3 mois, Alex les 3 Hormozy, mois. je crois que Yomi Ouais, avait il avait dit demandé c'était 500K, je crois, les Cin- 2 heures. 500K les 500K les 2 heures. Je crois que c'était ça. Hein. Ou 200K les 2 ouais, heures. mais je sais c'est plus, normal, Mais enfin, ouais, c'était énorme. Il a annoncé un prix tellement ou parce qu'il veut pas le Il faire. veut pas, Tu c'est vois, ça, il veut à pas le partir faire. duquel le C'est prix, ça. ben, il est ok pour le faire. C'est en général, Mm. c'est ce que dit Thibault C'est Louis ça. aussi, ce Ouais, c'est genre ça. de c'est choses ça. et tout, Bon, c'était deux dont cas. il s'inspire aussi, Ouais. lui, de beaucoup Ouais, des de US. De Tu aimes bien, ouais, Thibault Louis? Ouais, grave. T'aimes bien son grave. contenu? Ouais, ouais, Là, de il a ouf, ouvert de un ouf. studio aussi de Ouais, podcast j'ai vu. avec Mais Kevin c'est pas à Dufresne. Paris. Non, ça c'est à Lisbonne. C'est à Lisbonne, c'est ce que je me disais. Ouais. Il est à Lisbonne, Thibault Louis? Ouais, avec ouais, Kevin ok. Dufresne aussi, etc. Ah, il y a ok. toute une clique. Non, c'est en Ça a France. l'air. Non, c'est pas- C'est c'est au Portugal. Presque. C'est pas Mais assez- tu le savais en c'est plus, à tu l'as côté. dit Ouais, avant ouais, ça. je savais. Ah, à tu l'as fait côté. exprès. Tu Ouais, l'as fait exprès. Je suis grillé. Non, mais Non, mais alors moi pas j'ai une grave. image sur LinkedIn où j'ai trouvé un hack incroyable. C'est quand tu dis que t'es débile, les gens trouveront toujours une raison pour dire que t'es intelligent. Et quand tu dis que t'es intelligent, les gens trouveront toujours une raison pour dire que t'es Ouais, te pas rabaisser intelligent. en gros, ouais. Et moi j'ai trouvé un hack, c'est le fait de dire je suis débile, mais j'ai fait 40 posts LinkedIn pour le dire. Mais en fait, d'ailleurs, c'est vraiment vrai parce que mes parents ont fait un test de QI. Et en fait, sur le test de QI, il y a écrit, bon, globalement, le test, il y a 3 paragraphes, enfin 3 feuilles pour dire que je suis débile, mais c'est dit de manière, Ouais, ouais. voilà. Et le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est le côté point positif. Le côté, c'est, voilà, un test de QI, ils font pas que te défoncer quand t'es con, mais ils disent aussi des trucs positifs Mhm. pour pas que la personne se sente trop bête. Et en fait, c'est le pire, c'est les points positifs. Le point positif numéro 1, c'est calcul mental. Et c'est pas vrai. C'est-à-dire calcul mental. C'est C'est-à-dire que faux, même c'est pas calculé. non, mais c'est-à-dire que non, c'est ça le marrant, pire, c'est c'est quand tu marrant. vois les points positifs. Mais en fait, on s'en fout. Le seul truc qui compte, Mais oui. c'est le cash que tu fais. Et en fait, moi, je suis très content de pas être très intelligent parce que le fait de pas être très intelligent, ça te permet de pas avoir de compétences. Et quand t'as pas de compétences, bah tu Ouais. t'as une équipe et tu bosses pas. Tu es et beaucoup c'est- plus intelligent que tu ne Mais le en crois, fait, en c'est fait. ça. Genre, ça veut dire quoi, pas être intelligent? Enfin, Oui, non, mais Non, l'intelligence. mais t'es pas on s'en fout. Le intelligent, QI, on s'en c'est bat les peut-être couilles. pas, t'as pas le QI, t'as pas intelligent dans ce qu'on attend de toi dans un test de QI, mais si t'étais pas intelligent, que t'étais complètement débile, tu pourrais pas monter un business. Enfin, Voilà, mais bien c'est une Ouais, forme mais- d'intelligence mais entrepreneuriale, en mais fait, c'est on peut l'intelligence être quand même. bête dans plein de Ah, mais choses bien et sûr. super bon dans un Bien truc. sûr. Il vaut mieux ça que être moyen Ouais. partout, C'est ça. tu vois. Moi, Et tu lui, peux pas il me est parler trop de fort maths ou de trucs comme ça. En psychologie. Je suis nulle, tu En vois, maths, mais ouais, t'as ouais. des domaines Ouais, de
dans ta vie. Mais l'école, c'est compliqué parce que c'est du pré-apprentissage. Alors que normalement, dans l'entrepreneuriat, tu apprends une compétence au moment où tu en as besoin. La différence entre l'école tu vois, tu n'apprends pas avant. Donc à l'école, on apprend plein de choses avant sans savoir à quoi ça va nous servir. Alors que non, le vrai apprentissage, c'est ok, j'ai une problématique, je dois résoudre un problème, j'ai un truc. J'apprends ce qui va me permettre de résoudre cette problématique et pas avant. Donc là, putain, tu vois, c'est compliqué l'école et c'est pour ça, après, il faut tout réapprendre en général. Là, moi, j'ai fait S, ça s'appelait scientifique S à l'époque, S, spé maths, avec de l'arithmétique, des trucs comme ça. Je me souviens de plus rien. Bon, moi, j'ai fait 3 ans de droit, j'ai tout appris par cœur pour les partiels, je peux pas te ressortir une seule règle de droit. Ouais, c'est nimp, tu vois, et des études comme médecine où il faut tout apprendre par cœur, et puis, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que le par cœur, c'est... Moi, j'ai fait 3 mois de STMG. Ah oui, t'étais dans STMG à l'époque, ça s'appelait STT. Et c'était le truc des cancres, tu vois. Ouais. Très bien, c'était la réputation. C'était la section des cancres, tu vois. Ouais, je suis en STT. Mais je suis pas sûr qu'on apprenne beaucoup plus en S ou pas en du ES. tout. Pas du tout. C'est plus stylé, mais je suis pas sûre c'est plus stylé, voilà, c'est la fame, c'est le statut. C'est ça. Mais en vrai, on s'en fout, Bah oui. Tout ça, c'est nimp. En tout cas, dans l'entrepreneuriat, c'est pas avoir fait S qui va t'apporter un quelconque avantage, quoi. Non. Bah, plutôt limite STT, du coup. Il y a eu enfin, le terrain, quoi. Le terrain. Des trucs comme ça, tu vois, c'est ouf. De quoi, le truc que j'ai fait? Mais oui, mais parce que c'est un peu plus concret. Ouais. Mais après, toi... Moi, c'est du bullshit, moi, j'ai rien. Mais toi, t'étais admis en STMG, t'as pas fait, en fait, t'as arrêté au collège. Non, moi, j'avais déjà raconté, j'avais fait un Ponzi pour les devoirs, j'ai déjà raconté sur LinkedIn. Et non, mais après moi, le collège, je l'ai pas vraiment fait. Le collège, j'ai fait la 6ème. Après, en 5ème, j'ai eu des problèmes de santé. Donc, j'y suis pas allé. J'y suis pas vraiment allé. J'allais de temps en temps. En fait, le collège, c'était vraiment de la merde. Ça va pas servir à grand chose. En plus, les gens étaient. Moi, j'avais des problèmes de santé. Et donc, je l'ai très mal vécu le collège. C'est-à-dire que moi, j'avais des problèmes de dos. Et du coup, je secouais comme ça. J'avais des problèmes aux nerfs. Et du coup, les gens se foutaient de ma gueule. C'était très compliqué. Et du coup, c'est là où je me suis dit. C'est là où il y a un peu ce truc là de revanche en fait après PETA. Oui. Et t'as eu ça aussi? Ouais, un petit peu, mais je pense que c'est tous les gens qui entreprennent ont un moment un truc de haine ou de revanche à prendre. C'est Anthony Bourbon, tu vois, il documente aussi un peu ça, la haine positive, il dit. Tu vois, chaque entrepreneur qui réussit, j'ai l'impression, il s'est fait un peu maltraiter, soit par ses parents, soit par des camarades. Et toi aussi, t'as bien ça un peu? On se foutait un peu de ta gueule? Moi aussi, c'était pas c'était pas violentissime, mais moi j'étais hyper méga sensible, donc je le prenais hyper à cœur. Et c'était jamais genre méchant profondément, mais tu sais, moi c'était de la moquerie, et je le prenais hyper mal. Et en vrai, je pense que ça te forge d'une certaine manière à déterre et à avoir une revanche à prendre, même sur, je sais pas, les profs. Il y a des profs, des gens qui ont pas cru en toi, ta famille qui a pas cru en toi quand tu te lançais, tes potes qui ont pas cru en toi quand tu te lançais, genre ça te donne forcément un carburant pour avancer. Ces gens-là sont d'une grande aide. Ah mais bien sûr. A posteriori, on s'en rend compte, tu vois. On s'en rend pas compte sur le coup. Beaucoup de force finalement. On s'en rend pas compte sur le coup, mais je pense qu'il y a rien de plus puissant que l'envie de prouver au monde et aux gens qui n'ont pas cru en toi que tu vas y arriver, que tu peux y arriver. Ouais, c'est très puissant. Et même moi, encore aujourd'hui, j'ai des gens qui m'ont dit non mais bon, t'inquiète pas, Céline, si ton business il fonctionne plus, tu pourras toujours reprendre tes études. Il y a vraiment des gens qui m'ont sorti ça il y a quelques semaines. Dans ma famille, dans mon entourage. Mais je crois que t'aimerais faire passer un message à ta famille. Non mais... Attends, vas-y, regarde Pascal. Bah si, hein. Si. Bah direct, Pascal. Non, il y a des gens... J'aurais des problèmes, mais c'est pas grave, on s'en fout. En fait, il y a beaucoup de gens... Non, on coupera pas. On coupera rien du tout. Il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui m'emmerdent beaucoup par rapport au contenu que je fais. Et en fait, c'est insupportable. Mais c'est parce que t'es jeune. C'est parce que je suis jeune c'est parce que je suis jeune et les gens croient que parce qu'ils sont plus âgés, ils ont des trucs à m'apprendre et voilà, et c'est chiant. En fait, le problème, c'est que les gens voient de l'arrogance, voient de la prétention parce qu'ils sont jaloux et parce qu'en fait, ils se rendent compte que bref, c'est toujours un problème de jalousie. D'ailleurs, c'est même pas une question de ma famille, c'est une question de mon entourage. Mais il y a des gens, je les ai vus, mais depuis que je suis tout petit, jusqu'à mes 15-16 ans. Et à mes 15-16 ans, quand je commence je dis je veux entreprendre, donc je dis à tout le monde,
les études c'est de la merde, ça sert à rien. Voilà. Alors que j'ai un entourage, c'est ma famille, mon entourage, des amis à mes parents qui sont tous profs généralement. Moi je dis ça sert à rien, c'est éclaté au sol. Moi je veux faire de l'argent, tout ça. Et le truc c'est que les gens ont un peu ce truc là d'ego de dire non mais c'est n'importe quoi, t'y arriveras pas. Et du coup moi j'avais dit ok vous allez voir. Et voilà, et aujourd'hui, il y a des gens de ma famille, hein, pour quand même un peu nuancer mes propos pour pas me foutre dans la merde totalement, il y a des gens de ma famille qui me soutiennent, qui sont très sympas, plus ou moins. Mais il y en a d'autres, il y en a d'autres ils ont un seum à 15 km et ça se voit, et le nombre de problèmes que j'ai eu, le nombre d'emmerdes que ça a créé, c'est ouf. Et les gens ont une sensibilité au contenu ou aux propos des tiens. Dubaï, c'est l'exemple parfait. Hein. Dubaï, c'est le nombre de ah ouais. Dubaï, mais c'est Dubaï, c'est le master trigger. Enfin, Dubaï, c'est le truc qui trigger le plus. Le nom de cette ville. Tu sors le nom de cette ville, tu mets une photo dans cette ville, tu pars. On l'a vu encore là avant. Ah ouais. Dans le post LinkedIn que j'ai fait sur toi, Dubaï, il y a un gars qui a mis à vomir. Bon podcast. J'ai vu. J'ai dit merci. Oui, j'adore. De rien, non, mais c'est fou. Et Dubaï, ça rend complètement taré les gens. Alors que, partir à Dubaï, ça peut. Surtout quand tu vas. Moi, là, pour le coup, je suis partie 2 mois pour être là-bas avec mes potes et tout. Et à l'instant même où j'ai mis les pieds là-bas, où j'ai mis des photos là-bas et tout, c'était à chaque fois, j'avais des retours là-dessus. Que je respecte pas les femmes en allant là-bas parce que les droits des femmes sont pas respectés. Il y a une étude qui est sortie par rapport à ça. Ouais, ouais, c'est que la France est toute dernière du classement, elle est 22e sur 22 du coup, et t'as Dubaï sur la sécurité des femmes. Hein. Ah ouais, et Dubaï est 18e, ouais. La France est 22e. Ouais. Donc les femmes sont moins en sécurité en France et à Paris qu'à Dubaï, tu vois. Mais à Dubaï, quand je sortais le soir ou que je rentrais tard ou quoi, je me posais même pas la question de est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit, est-ce que quelqu'un va me faire chier, est-ce que je vais me mettre dans la merde. Alors qu'en France, moi, ça m'arrive pas de marcher la nuit toute seule. À Dubaï, je peux marcher à 4h du mat dans la ville, je sais qu'il va rien m'arriver parce que s'il se passe le moindre truc, la personne en face risque d'aller en prison. Clairement, tu peux aller en prison pour tout et rien. Les sanctions sont très élevées, tu vois, et ça dissuade beaucoup. Mais après, au-delà de ça, les gens ont beaucoup d'argent là-bas, ils sont très éduqués. T'as une catégorie de personnes, tu vois. Ouais, après, c'est tout le monde, tu vois. Pas tout le monde. C'est même pas une question d'éducation, c'est que les gens ont peur en fait. C'est-à-dire que t'as peur de. Je pense que c'est plus la peur que. Non, mais je sais plus si c'était Oussama, c'était quelqu'un qui disait ça, qui disait en fait, Dubaï c'est 95% d'expatriés. Donc en fait, il y a plein de Français, il y a plein d'Américains, d'Italiens, de tout ce que tu veux. Et en fait, c'est juste que les gens sont. Et en fait, c'est aussi une question que. Puisque tout le monde se comporte bien, du coup tu t'imprègnes en fait. Ouais, mais il n'y a pas trop de milieux populaires à Dubaï, je suis désolé. Si. Autour de Dubaï. Autour de Dubaï, mais intramuros, non. Intramuros. Tu vois, on sait que l'insécurité en France vient des milieux populaires, souvent. Très souvent. Oui, bien sûr. Tu vois, après, les faits sont là, quoi. Ouais. Mais ouais, je pense qu'il y a une grosse partie de t'as envie de te comporter bien à Dubaï. Enfin, moi, je sais pas, il y a un feu rouge. Il y a une émulsion. C'est ça, il y a un feu rouge piéton. Aucune voiture, genre je me dis est-ce que je traverse, j'ai peur de me prendre une amende si jamais je traverse au feu rouge, il y a des caméras partout et tout. T'as pas envie de. Il y a des caméras partout. Mais oui, t'as pas envie de faire de la merde. Ça recorde tout. Peu importe ce qui t'arrive, t'es sûr que la personne, tu te fais retrouver en 30 minutes. C'est génial. Les flics débarquent quoi. Les flics qui débarquent en Bugatti, non ? Il y a des Bugatti. Ah, je sais pas. Bugatti Chiron, tu vois. Je pense pas que les flics débarquent si. Si, ils ont des Bugatti. Si, ils ont des Bugatti, ouais. Wow, enfin, j'ai peut-être pas toute la flotte de voitures, mais j'ai déjà vu. Ah ouais. Bon après c'est peut-être un. Moi j'étais jamais à Dubaï. Ouais. J'ai envie d'y aller un jour. J'ai pas vu de flic mais. Et toi donc t'as kiffé ouais. J'ai grave kiffé. Ambiance de ouf, environnement de ouf, climat de ouf, sécurité, plein d'opportunités business, plein de choses à faire, ça bouge de ouf. Des gens inspirants. Des gens inspirants. Des bonnes tous dans le même mood. Ouais, de ouf. Mais ça, personne qui critique, c'est incroyable. C'est un monde qui est fait pour nous. En fait, tu parles. On n'est pas dans le bon pays, en fait. On n'est pas dans le bon pays. Non. Nous, on se bat contre le système. Il faut pas se battre contre le système. Il faut changer d'endroit. Et tu vois. Quitter s'il te convient vraiment pas. Moi, il me convient pas. Ouais. C'est comme si le système scolaire c'est pas fait pour toi, peut-être que ça sert à rien de t'acharner à faire 5 ans d'études. Non. C'est pareil. Le mood n'est pas bon en France, tu vois, et ça descend de plus en plus, en fait. Moi, je sais que je suis pas dans le bon pays, c'est une évidence. C'est une évidence, vraiment.
Mais On va se faire défoncer là, tu le sais. ah ouais, moi, mais ça, tu on vois, est prêts. ça, tu vois, j'en parle jamais sur mes réseaux sociaux. Tu vois, je suis pas clivante, moi. Je parle Ça, d'argent, je parle de mes stratégies. Mais ouais. Il y a les impôts, tout ça, il y en a marre. Ouais, Enfin, ouais, il y a trop, c'est trop en fait. C'est pas un pays entrepreneur friendly, la France, Non, du tout. exactement, Du c'est tout. ça. c'est Et le pourtant, bon il y a de terme. l'argent et les gens aiment l'argent, les gens en veulent en faire, mais ils sont jaloux. Enfin, j'ai jamais compris. Enfin, C'est bref. fou qu'il faille pas faire des trucs comme ça, tu vois, pour accélérer le système, alors qu'on paye C'est déjà si lent. beaucoup Mais c'est d'argent, bien, tu mais- vois. Donc en fait, les gens qui payent beaucoup d'impôts devraient accéder à des services Mais plus oui, rapidement, j'en sais rien. Mais c'est fou. Moi, par exemple, Tu ma vois. mère, elle voulait changer la domiciliation de mon entreprise. Parce qu'avant, j'étais domiciliée chez mes parents. Mhm. Sauf que les haters, tout ça, qui commençaient à me dire, ouais, j'ai trouvé l'adresse de tes parents et tout. Non, Je ça, me suis dit- t'as ça. Oui, j'ai ça. Mais c'est bien, c'est bon signe, c'est-à-dire que t'as... Non, T'as réussi, c'est pour moi, sur la pour bonne moi, c'est voie. pas si bon signe les haters. Enfin, Ouais, c'est d'accord, bon je t'en- signe ouais. factuellement, mais en soi, moi, ça me fait chier. Ouais, Mais et du coup, avec ma mère, on a commencé à paniquer en mode, voilà, on sait pas ce qu'ils veulent faire et tout. Donc, on a voulu changer la domiciliation et la mettre à Paris. On a lancé ça en septembre. Changer une adresse de société, on est mi-décembre, ça n'a toujours pas été c'est un fait. petit update dans une base de données. Mais tu c'est vois. un update. C'est juste, ma société, elle est plus là, elle est là. Ouais, Ça ouais. fait 3 mois et demi. C'est ouf. Et là, ils retrouvent plus mon dossier, ils savent plus. Pour ça, moi, j'ai pas envie de ça changer prend du temps. d'adresse. Mais c'est Je un garde enfer. On va- on- Mais pour changer une adresse domiciliation, ça ne leur C'est ouf. coûte Ils vont rien. débarquer chez moi. C'est l'enfer. Donc, Ouais. ouais. Ils vont débarquer chez moi. Non, putain. Ouais. Ouais, Non, c'est incroyable. si lent, tout est si long, tout est. Ouais. Ouais, les procédures. C'est Mais toi, les gens relou, oseront ça. pas. Toi, les gens oseront pas, je pense. Venir Ouais. Moi, Je sais pas, je les attends. Hein, depuis Je depuis les le attends temps. pied ferme. Non, Qu'ils mais viennent. en vrai, mais non, on Non, n'a pas mais- assez... On n'a pas assez de visibilité. Margot, tu vois, ça commence à devenir là. Elle a Ouais, c'est pas pas mal de ouais. visibilité, pas mal de cash et tout. Donc En fait, c'est attention, plus. tu fais bien de te barrer en fait, tu vois. C'est ça, c'est plus l'argent que la visibilité. Bien Parce qu'en sûr. soi, j'ai pas. Mais je sais que je gagne beaucoup, je le dis, je suis Ouais. une meuf, je suis jeune. Ça, c'est dangereux en Il France. y a plein de facteurs qui Là, font tu que. rentres dans des montants quand même. Mais C'est ça. pourtant, Et je comment ça sens que peut- vraiment, il y a des gens qui ont vraiment la haine. Ouais, Genre, ouais, qui sont en ouais, mode, ouais. je vais te détruire, je vais te briser ta Sérieux, vie mais- et tout, je vais te faire tomber, prépare tes arrières, on est sur le Mais ça, coup en et fait, tout. ils s'en doutent pas, mais waouh. enfin, ça te donne encore plus de force. Ah bah oui. Ah oui, mais de ouf. Parce que je sais très bien qu'ils vont rien faire. Enfin, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Et ces gens-là, C'est j'ai jamais, appris tu vois, après. on sait jamais avec des tarés. Tu vois, donc, oui, j'ai appris après on ce qu'ils se ont barre, fait, c'était quoi. pas un truc de ouf, mais en gros, ils ont été voir toutes les personnes qui likaient mes reels. Et ils ont été leur dire, genre, vous faites pas avoir par Margot, machin. C'est pas, enfin. Mais alors, t'as des putains de résultats concrets. Oui, et T'as puis. des testimonials C'est incroyables. ça, et quand tu vas Je sous les ai mes lus, reels, c'est il y a mes monstrueux. clientes qui arrivent, qui débarquent, qui commentent, et en fait, ils disent, ouais, non, mais tous les commentaires, c'est des commentaires Et en plus, fake. t'as une armée. T'as une armée Euh, parce que quand t'as débarqué sur LinkedIn, moi j'ai été surpris par le nombre de meufs qui sont venues te Mais oui. défendre face aux haters Mais c'est mes sans que t'aies clientes, besoin de mais oui, rien oui, oui. faire et qui ont dit non, mais Margot, c'est un vrai business. Mais non, mais ça m'a- allez vous faire ouais, ouais. enculer les haters. Mais en fait, pour eux, c'est des fakes, ou Ouais. alors c'est des gens que j'ai complètement manipulés parce que je suis dans un truc de secte. Donc en fait, les femmes, elles sont plus elles-mêmes, elles se sentent obligées de faire ça. Et si c'est on- ouf, pourtant, Ouais. en vrai de vrai, si on regarde, t'as parlé d'art. En fait, t'as jamais rien dit de méchant Mais ou j'ai vraiment jamais- clivant. Alors que par contre, genre, Si, là, on putain. avait invité, Maxime La Menace, là, il y a Ouais. 2-3 semaines. Lui, il a dit des vraies dingueries. Oui, oui. Et en fait, non, mais c'est assez ouf. Parce qu'en fait, en vrai, tu parles d'argent. Mais moi, ce que je vous disais, vous me verrez jamais dire une dinguerie, genre je ne critique personne, je taille personne, je Non, on suis taille jamais méchante envers personne, de toute façon. J'ai juste Non, je non. parle d'argent et je vous explique mes méthodes mindset et mes stratégies pour y arriver. C'est tout ce que C'est je fais. génial. Mais c'est rien de. Enfin, il y a rien d'agressif. Non, mais y après, a t'as rien compris de- les hooks Oui, dans les posts. les- ça, ouais, tu c'est vois, ça, les c'est trucs ça. clickbait, les miniatures. C'est ça. Mais si tu fais pas ça, t'existes pas. Donc, Ouais, les ouais, gens comprennent pas que quand tu débarques sur une plateforme, c'est tu ça. te plies un petit peu Au aux code de règles, la plateforme, au mais oui. code. Sinon, c'est ça. t'existes pas. Tu vois, C'est sur ça. YouTube, c'est les miniatures. Sur Oui. LinkedIn, c'est les deux Mais premières c'est lignes. ça. Mais parce Faut que que ce la soit- police Faut de- que les gens mais oui, cliquent oui. sur le bouton de J'en détail, peux voir plus. plus. Mais ça, les teubés l'ont pas compris. Mais c'est ça, et il y a des gens, enfin, tu sais, un peu toujours les La police de bien-pensants, LinkedIn. la police de LinkedIn, Mais toujours souvent, c'est en des mode- gens de gauche. Et c'est des open to work. Je Bon, après, ferai on- pas de parallèle. Souvent, c'est des gens de gauche. Je sais Mais pas. bon, Ouais, on s'en fout de la ouais. politique en Non, vrai. je sais pas. Mais En vrai, on je pense que ça sait, dépend. en tout cas, on sait pas ce qu'on aime dans la politique. On sait ce qu'on n'aime pas. Ouais, on ouais, n'aime ouais. ni l'extrême droite, ni l'extrême Ouais, de gauche. toute façon, moi j'ai Perso. toujours Mais bon. été grave plus ou moins au milieu à ce niveau-là. Moi je sais que j'ai une famille méga Clairement. de gauche.
Et du coup, j'ai grandi là-dedans. Et forcément, je suis dans l'entrepreneuriat, donc ça m'a un peu ramené au milieu où genre je comprends. T'es dans le centre droit, quoi. Je comprends ça, voilà. Mais en vrai, ça veut rien dire, on s'en fout. Pour faire du cash et pour gagner sa vie, faut être apolitique. Enfin, faut pas s'intéresser à ça. Faut pas regarder les débats, faut pas regarder la télé, faut pas regarder les journaux. Ça sert à rien. Les gars, vous perdez votre temps, bossez sur votre business, quoi, point. Ouais. Tu vois, ça m'intéresse très peu, la politique, même les infos, les médias. Mais après, c'est vrai que les haters, c'est souvent... Moi, j'ai des gens de ma famille qui me parlent quand je viens chez elles. Bon, ça parle météo. Ah, aujourd'hui, je suis saoulé parce qu'il pleut. Tu vois ? Bon, c'est dommage. Enfin, moi, je m'en bats les couilles, en fait, de la météo. Ça n'a absolument aucun impact sur ma vie, mon mood. Ouais. Tu vois, c'est quand même incroyable qu'il y ait des gens qui soient impactés par la météo au point de le dire oui. Après, ça me fait chier aujourd'hui. La météo, mais on s'en bat les couilles. Ouais, ok. Après, ouais, mais voilà. mais c'est pas le truc. Soleil, quoi. Mais c'est vrai que je me lève pas le matin en me disant mais enfin, je sais pas, t'as autre chose à foutre, tu vois. Alors tu restes à l'intérieur, tu bosses sur ton business, t'as vite oublié. Mais il y en a, ils font de ça. On n'a pas commencé le podcast en parlant de la météo. Je sais pas. On n'a pas commencé le podcast en parlant de la météo, c'est ça ce que je voulais dire. Ah bah non. Oui, enfin bref, peu importe. Mais c'était le point météo. Ouais, et par contre, on peut parler de LinkedIn. Oui. Nous, notre audience, tu vois, on était sur LinkedIn et on t'a vu débarquer comme ça, sorti de nulle part. Ouais. On s'est dit, waouh, incroyable. Par un post qui a pété sans que aujourd'hui, j'ai gagné 10 000 euros sans rien faire. C'était ça, avec une photo dans une Trop bien, le trigger, bravo, c'est génial. Alors en fait, vraiment, ce post, il a explosé, mais vraiment, un truc de malade en termes de visibilité. Ça m'a apporté un gros boost d'abonnés. Mais évidemment. Tu te souviens des chiffres je sais pas, je crois qu'il y avait 200 000 impressions. 200 000 ou peut-être même plus en vrai. Je sais plus exactement. Mais c'est ton plus gros post ? Ouais, largement. Mais quand je vous dis, genre, moi, j'ai vraiment pas pour vocation d'être clivante de base avant d'arriver sur LinkedIn. Oui, mais tu t'adaptes à la plateforme. C'est ça. Et sur LinkedIn, je voyais plein de gens qui faisaient des trucs comme ça. Ouais, on m'avait dit. Les 2 premières lignes. Je voyais, c'est ça. Et puis, j'observais un petit peu ce que les gens faisaient. C'est incroyable. Dès le premier post, t'as frappé fort, tu connaissais direct. Et t'as un bon style d'écriture. J'aime trop écrire. Tu écris toi-même ? Ouais, j'écris moi-même. Et ouais, je me suis dit. J'avais pas conscience d'à quel point ça allait trigger les gens de d'écrire un truc comme ça. Et après, il y a des meufs direct qui t'ont soutenu après, j'ai mis un post sur Instagram, genre, oh là là, il se passe une dinguerie sur LinkedIn, et du coup, toute ma communauté Insta, c'est les clients. Oui, parce que toi, t'es sur Insta de base. Moi, je suis de base sur Insta, ouais. 30 000 abonnés. Sur LinkedIn il y a 6 mois, 30 000 abonnés. Moi, LinkedIn, j'ai eu des posts j'ai un post qui s'est fait ban. Un post de Dubaï, ça a fait genre 120 000 vues en 4 heures. C'est qui t'a signalé, je pense. Ouais. On a dit qu'on ne donnait pas de nom. Ouais, on coupera. C'est un mec de... Léo, tu mettras un bip. Non, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Et en fait, je sais pas qui c'est. Je crois que c'est... Ouais, c'est un mec, un espèce de... Moi, je me méfie toujours des gens qui mettent dans leur bio activistes. Tu vois, genre ils se battent, ils mettent corps et âme pour une cause et tout. Okay. Ça, c'est dangereux, je trouve. Ouais, c'est souvent... Enfin, ça cache quelque chose, souvent. Les gens qui veulent avoir une super belle image en public. La philanthropie, ces trucs-là. Bon. Les gens qui veulent avoir une super belle image en public, c'est souvent des mecs à côté qui font des grosses dingueries. Par contre, les gens qui ont une sale image, c'est-à-dire comme nous écrit, ça veut dire entre guillemets, ça veut dire on n'a pas... Vous n'avez pas une sale image. Enfin, on est quand même très mal perçu. Et en fait, pourtant on dit pas des choses de... Mais en fait, c'est... Bah oui, mais c'est comme Anthony Bourbon. Bon, on n'a aucune prétention de se comparer à Anthony Bourbon, mais on tient des propos polarisants. Ouais. Tu vois, donc... En fait, on va avoir des haters, des gens qui nous détestent, mais ceux qui nous aiment, ils nous suivent vraiment, ils veulent vraiment acheter. C'est comme Manoa, c'est ça l'avantage d'être clivant, et nous on l'est de nature, tu vois. Donc on joue sur nos points forts, c'est tout. Ouais, c'est ça. Et c'est comme on a fait un podcast avec Manoa. Moi, on avait débarqué ici à Paris. Moi, Manoa, je le connaissais même pas, j'avais pas fait même pas de call avec lui, mais j'ai vu, il avait plein de bad buzz, il y avait plein de gens qui le détestaient. En fait, Manoa était très... Non, mais Manoa, c'est by design qu'il est clivant, c'est par son dans la type de business. L'OFM, c'est... Faut l'assumer. Toi, on t'a dit ça, non, avec Oussama, et après, elle est avec Yomei, je sais pas quoi. Oui. Maintenant, ça y est, maintenant elle est avec Loïc Bourget. C'est ça, tu les fais tout. Non, tu passes de l'un à sérieux, t'as eu ça, hein. On m'a dit, putain, il y a un mec, genre, il commençait trop bien son message, il m'a dit, bravo meuf, je suis fière de toi, je te suis. D'abord, tu passes genre dans les draps d'Oussama, après celui de Loïc, félicitations. Dans les draps, ça m'a dégoûté. Enfin, genre, je suis en mode, les gars, je bosse de ouf. Et vous, la seule chose que vous retenez, juste parce que t'es une meuf, quoi. C'est genre, voilà, je passe de... Mais quand t'es une meuf, t'es jolie,
tu fais du cash, bah t'es forcément... Bah t'es une escorte. T'es une escorte, ou alors c'est un mec derrière, on me dit aussi souvent... ouais, soit il y a c'est qui le mec derrière qui tient les ficelles et tout. Mais c'est ouf. De ouf. Ça existe encore. Je pense que ouais, pour la plupart, enfin pas la plupart, mais pour beaucoup, le critère du coup, ouais, meuf, gagner beaucoup d'argent et tout, genre il y a forcément un mec derrière ou un truc derrière, pas net, tu vois. Et on peut en parler, il y a une vague incroyable là, de meufs qui est en train de prendre le pouvoir sur LinkedIn, c'est monstrueux, ça fait trop plaisir à voir, tu vois. Mais vraiment. Et en fait, elles mettent les mecs à l'amende, les mecs, franchement, réveillez-vous, oui, quoi. Seum, hein. Parce que mais j'adore, mais moi les meufs sont en train de plier LinkedIn. Les mecs, c'est pourri. En fait, les mecs, c'est plus des CEO de start-up, tu vois, mais qui osent pas publier, qui ont recours à... Enfin, ghostwriting ou des choses comme ça, mais ils osent pas trop, tu vois, communiquer et faire du personal branding. C'est ça. C'est dommage, en fait. Et là, la vague de meufs sur LinkedIn se tire vers le haut tout entre elles, c'est-à-dire qu'il y a pas... Genre on va toutes se soutenir, et puis l'une voit que certaines... Enfin, une dit ça sur ses chiffres, donc l'autre va le dire, et du coup, il y a une vague de tout le monde se tire vers le haut, et tout, c'est trop cool. C'était pas... J'ai pas l'impression que c'était comme ça. Enfin, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus, en tout cas. LinkedIn a vraiment changé, ouais. Avant, il y avait que des boomers, tu vois, en costume cravate. Après, il y a eu la vague startup, scale-up, et maintenant, il y a la vague solopreneur. Il y a les Thibault Louis, il y a les Kevin Dufresne, il y a les Margot Cunego, Laurine Bémer, Justine Roy. Ouais, de ouf. Céline Frey. Mais toutes ces personnes, en fait, incroyables. Moi, le pire, c'est quand je disais que j'avais 17 ans, je te faisais des posts, j'ai 17 ans, je fais 35K par mois. Là, je m'étais fait défoncer. Parce qu'en fait, les gens disaient oui, mais t'as pas de boîte à ton nom. Parce que la boîte était au nom de mon père. Et d'ailleurs, mon père, j'ai dû payer les impôts sur les revenus de mes parents parce que mon père déclarait des revenus un peu plus élevés du coup que ses revenus de prof. Et du coup, ouais, enfin bref. Et du coup, beaucoup plus élevés quand même. Ouais, quelques dizaines de milliers d'euros par trimestre. De revenus complémentaires. Mais c'est beau, il faut faire ça. Et le pire, alors exemple, moi j'avais fait un post qui disait. J'ai 17 ans et j'ai signé avec une boîte cotée en bourse. La boîte cotée en bourse, je le dis publiquement, c'est SEMrush. C'est une boîte aux US. Voilà. Et donc les gens disent ouais, bon, je doute un peu, qu'est-ce qui te prouve voilà. Donc j'envoie le lien des vidéos. Donc les gens voient les vidéos, je me dis bon, c'est bon, voilà. Après ils nous disent qu'est-ce qui prouve que c'est toi qui les as faites. Donc j'arrive à prouver. Mais il faut même pas justifier. Et après les gens. Non mais attends, c'est pas fini. Donc je montre, voilà. Et t'as encore des gens qui disent que c'est fake. Et du coup j'en parle à SEMrush. Et SEMrush ils m'ont fait un témoignage vidéo. Le témoignage vidéo. C'est une IA. Non mais en vrai, c'est un bon hack. C'est un bon hack. D'ailleurs, je l'ai toujours sur mon site. Tu l'as fait pour ça parce que au fond, tu t'en bats les couilles de la vie. Ouais, mais ça marche moins bien dans le storytelling. Mais c'est un bon storyteller. Ça marche moins bien dans le storytelling. Et dans le fond, en fait, j'en ai rien à foutre des haters. Mais c'est mieux pour le storytelling de dire que. Bien sûr. Enfin bref, maintenant je sais plus ce que je disais à la base, mais du coup, je disais, les gens, même avec un témoignage vidéo de SEMrush, on dit. Non, mais c'est de l'IA ou c'est quelqu'un d'autre. Ou non, mieux, il y a quelqu'un qui a dit. Il y a quelqu'un qui m'a dit que la personne de SEMrush était ma sœur parce qu'elle a un nom de famille qui ressemblait au mien alors qu'elle a un accent canadien. Voilà. Ouais, mais non, mais après c'est très drôle. Moi, ça m'a fait gagner beaucoup d'argent cette histoire parce qu'en fait, moi, ce qui était intéressant, c'est que du coup, c'est tellement absurde que du coup, il y a que faut vraiment être con pour tomber là-dedans. Mais puisqu'il y a beaucoup de gens cons sur LinkedIn, bah du coup, ça marche. Et donc les posts, il y a eu beaucoup de reach et ça me permettait de manière très subtile ou plus ou moins de dire que je bosse avec SEMrush. Ouais, bien sûr. Et du coup, ça m'a permis de gagner en popularité. Et quand j'ai mis le témoignage vidéo de SEMrush, d'ailleurs, il a fait 10 000 vues. Et ça m'a fait gagner pas mal d'argent. Mais dans le fond, je m'en fous des haters, c'est des débiles. Et en fait, ils vont jamais acheter ce que je fais. Ah bah non, c'est clair. Donc voilà. C'est clair. Mais après, en vrai, les haters, c'est des gens, en vrai... Parfois, je me dis j'ai plus d'empathie pour eux parce que je me dis que pour écrire des pavés comme ça, faut vraiment s'en sortir très mal dans sa vie. C'est des gens qui sont pas bien. Si t'es bien dans ta vie, même si tu détestes quelqu'un sur les réseaux, tu vas pas le défoncer. Je suis grave d'accord. Moi, il y en a un là, il m'a fait un pavé, mais genre tellement long sous une vidéo YouTube où en gros il me disait oui alors pour toutes les personnes qui la suivent je vais vous démontrer en quoi c'est une menteuse et il me dit alors premièrement elle a créé son entreprise en 2020 mais elle a été radiée donc c'était ma micro-entreprise en fait, mais ça il a pas compris mais non mais attends ensuite elle a ouvert une boîte qui est domiciliée à Metz j'ai des doutes parce que Metz c'est pas un endroit où normalement il y a beaucoup d'argent etc. Mais vraiment en plus il y a un capital social de 1 000 euros alors je pense que c'est complètement décorrélé de son chiffre d'affaires c'est absolument impossible. En plus de ça, j'ai été regarder sur son LinkedIn, j'ai vu qu'elle s'était arrêtée en Master 1, je trouve ça assez bizarre qu'elle n'ait pas été au bout de sa formation, et en plus,
plus, elle se prive d'une partie de son audience parce qu'elle accompagne que les femmes, donc c'est impossible qu'elle fasse ce chiffre d'affaires. Donc en fait, en gros, il m'a fait un développement, mais de malade, en me disant aussi, et oui, j'ai vu qu'elle était à la fac de droit, mais sinon elle était à la fac de droit de Nancy, du coup, qu'est-ce qui explique que sur LinkedIn, elle est pas mise sa fac de droit, enfin bref, il a fait un développement, mais de malade, il a dû passer des heures. Il a mis ça où sur LinkedIn? Sur YouTube. Tous les arguments sont éclatés, genre. Et C'est un commentaire YouTube. Ouais, c'est ça. La boîte, elle est à Metz. Mais je pense que tu vas passer un step quand les gens Aucun feront des argument. vidéos entières sur toi. Ouais, Et j'ai eu des posts démontreront. LinkedIn. J'ai eu des posts C'est LinkedIn, bien. mais pas de vidéo. Mais je me dis, mais genre, ce Il mec, faudrait il a qu'on les lise, probablement les passé posts des LinkedIn, heures hein, sur. Faudrait qu'on lise les posts LinkedIn en vrai. Et d'ailleurs, moi, il y a un truc que j'aimerais beaucoup faire un jour, c'est. Tu vois ce que c'est que Casper? Non, je Ça crois permet pas. de trouver les numéros de téléphone de n'importe qui. Ok. Et. Faut pas le dire, là, c'est un super hack. Non, je rigole. Non, mais on s'en fout. Non, mais c'est bien sûr. Et en fait, de Casper, toute façon, la plupart des gens ne passeront pas à l'action. Tu peux peux dire dire un n'importe- numéro de téléphone à partir d'un profil LinkedIn, tu vois. Ah ouais, Pas mal. c'est Et, possible ça? Ouais. Ok. Ouais. C'est Ouais, c'est legit. de ouf. genre, En plus, tu peux faire ça c'est écrit RGPD sur le site. C'est Ouais, marqué pas fou, compliant. RGPD. Ah ouais, ok. Compliant, On s'en fout, c'est mais des- on s'en c'est fout. de la tu merde, vois. des trucs Ouais, comme ça. ok. On Enfin, l'utilise. D'ailleurs, moi j'avais un ça mec comme marche ça trop qui m'avait dit ouais, sur ton calendrier, c'est pas RGPD. J'avais dit je m'en fous, c'est de la bien. Mais merde. RGPD, c'est un truc européen et claqué au sol en fait. Mm. On s'en fout. Ouais. Arrêtez avec Enfin bref, les petits cookies, les trucs à accepter là. Tu vois, ça c'est. Ouais, En ouais, fait, ouais. ça nuit plus à l'expérience utilisateur qu'autre chose. Ouais. Franchement, faut Je avoir sais de plus. l'ego pour croire qu'on va exploiter nos données de navigation, mais franchement, on s'en bat les couilles. Aux US, ils ont pas de RGPD. Non, c'est Arrêtez vrai. de nous emmerder avec ces trucs de merde, quoi. je sais plus ce que je disais à la base. Du coup. Les chansons. Vénère. Ouais, à Qu'est-ce la que je disais à base. la base, du coup j'ai oublié maintenant. Ouais, c'est pas grave. Ouais, on s'en fout. S'en Mais attends, bat. mais c'était intéressant plus ce que je voulais dire. Casper. Voilà, Casper, ouais, j'aimerais bien faire une vidéo où j'appelle les haters. Genre, ça serait assez marrant. Oui, Ce en serait- termes ce de serait drôle. stratégie, oui, d'acquisition, pourquoi pas, ouais. Toi, Je tu pense qu'il utilises dirait rien. beaucoup les haters dans ta strat aussi, enfin, tu communiques dessus. Ouais, je fais quand même pas mal de posts, ouais. Bah ouais, Je mais montre ça en marche, hein. story et tout. Ouais, ça marche. écoute, c'est Bah, ça renforce les liens avec Ouais. mon Bah audience oui. qui me suit. bien sûr. Et puis c'est important aussi de montrer ce que tu te prends quand tu C'est t'exposes. un peu et l'envers quand du tu- décor, parce qu'il y Ouais, en a c'est qui ça. s'imaginent que c'est facile, tu vois, et que ça coule tout seul, C'est ça. l'argent, et qu'il y a que ça. Bah non, en fait, il y a Non. des drawbacks, il y a des trucs à gérer. Bah ouais, de ouf. Et tout le monde n'est pas prêt vraiment pour se Non. prendre un tel niveau de haine, tu vois. Non, Faut être mais préparé. même tout le monde n'est pas prêt à l'envers. Enfin, tout le. Tu sais, quand tu veux faire, je sais pas, 50 000, 100 000, 200 000, et ben tu veux faire le chiffre, mais tout le monde ne veut pas la partie à côté, tu vois. Tout le monde Ouais, ne veut tout le pas monde n'est pas prêt à faire les efforts Ah et le non. chemin. les efforts et même enfin moi par exemple là 550 000 trop cool, mais ça me fait genre 200 quasiment 220 clientes dans ma formation, donc beaucoup de personnes à satisfaire. Moi je refuse qu'une de mes clientes soit pas satisfaite parce que soit pas satisfaite de la formation. Ça veut dire qu'il faut que je fasse en sorte que toute l'équipe soit présente, que je vérifie que tout le monde que tout le monde accompagne bien les filles comme il faut. Et c'est pas juste voilà 200 clientes en plus, c'est genre il faut satisfaire 200 clientes plus les 600 et quelques autres qui sont T'as déjà combien là. En Là, tout, on est t'as à 800. quasiment 800, 797 ce matin, donc là Waouh. ce soir Bientôt, ça va tu passer, fêtes les 1000. Ouais, je pense là, d'ici 2 mois. Mais Incroyable. du coup, encore une fois, c'est pas juste des clientes qui augmentent, c'est que je veux que mes clientes soient satisfaites. Et, Bah oui. et du coup, Voilà, on a ça les mêmes demande valeurs beaucoup là-dessus, hein. Ah, mais oui, ça demande beaucoup de. Mais satisfaire son client, c'est. Mais pour moi, je C'est ça, comprends tu pas mets ça au pourquoi est-ce que centre de c'est tout. pas au centre de tout pour tout le monde. Il y a tellement de gens qui pensent à gagner plus, à faire plus de marketing, à avoir plus d'acquisition. C'est Et, vrai. et ils oublient que le cœur de tout, c'est la satisfaction Après, c'est client. le bouche à Moi, c'est- oreille. Ça marche de ouf Bah aussi, oui, non oui, mais, Pour mais toi, en fait, une cliente satisfaite qui m'en apporte peut-être 2, 3, 4, 5. Donc en fait, sur le long terme, c'est le meilleur marketing. T'as un C'est- programme d'affiliation. Ouais, j'ai un programme d'affiliation. Ça, c'est Donc, où elles quand tu peuvent fais faire de l'affiliation amener, en formation, apparemment. Ouais, c'est... elles peuvent ramener des clientes si elles sont satisfaites de la formation et elles se prennent une com, donc c'est tout bénef. Et moi, c'est la satisfaction bon, client, ça. c'est ce qui a fait décoller mon business. Mais Parce oui, que mais pareil. moi, j'ai fait une offre de vidéo de présentation, j'ai dit ça coûte 980 €. Et la facture, elle part que quand vous êtes satisfait à 100%. Vous voulez la C'est vidéo en fort. plusieurs langues, plusieurs formats, modifications illimitées. Voilà, en fait, la personne ne peut pas refuser l'offre. C'est très simple. Et en fait, c'est le fait de créer une offre irrésistible. Et c'est ce que j'ai fait dès le début, et c'est pour ça que ça marche. Et à côté, tu as plein d'agences qui te disent alors, vous voulez une vidéo, alors on va faire un call. Et on va voir combien de chiffre d'affaires vous faites et on va plus ou moins vous facturer en fonction. Vous voulez des modifications, il faut payer plus. Attention, bref. Trop compliqué. Et en fait, tu payes, c'est super Ouais, chiant, ouais. tu payes ta vidéo super cher, la vidéo elle est éclatée au sol. Mm. Et en fait, c'est pour ça que moi, mon business il est ultra simple. Hein.
Mais non, c'est ce qui fait que ça marche, c'est le fait de créer une offre irrésistible. Ouais. Et Et le fait que les gens te recommandent ensuite, pour moi, tu peux chercher à acquérir toujours plus de clients, mais si tu si tu solidifies aussi la relation que tu as avec tes clientes existantes, c'est ce qui va te permettre de scaler beaucoup plus vite. Moi aujourd'hui, en plus de tout ce que je mets en place, les challenges, les masterclass, tout ça, il y a beaucoup de clientes qui viennent de recommandations, et même pas forcément de l'affiliation, juste de meufs par exemple qui parlent de Boost Ton Biz dans leur Reels, dans leur stories, sans affiliations. Mes clientes elles mettent toujours des stories genre la formation Boost Ton Biz, je participe à tel ou tel live, j'ai fait tel workbook, sans intention de vendre, mais du coup t'as des meufs qui leur demandent c'est quoi ta formation, c'est trop bien, vas-y, et si elles veulent elles peuvent utiliser leur lien d'affiliation, et moi j'ai toujours depuis le premier jour ce qui m'a le plus intéressé, c'était que mes clientes soient satisfaites, même quand j'en avais 2, 3, je pensais plus à comment les rendre heureuses et satisfaites et les combler, plutôt que comment en avoir 10 maintenant, et 50 maintenant, et 100 maintenant. Ça a toujours été mon focus le plus important. Et je pense que ça explique aussi l'ampleur que ça a maintenant. J'ai le même mindset par rapport à ça. En fait, moi, je fais des vidéos, du coup, quand ton client il est trop satisfait de sa vidéo, c'est ouf, parce que ton client il est trop content, qu'il la partage, il la montre à tout le monde. Et moi, je le fais même pas juste pour avoir des recommandations ou quoi que ce soit. Moi, j'ai pas de système d'affiliation parce que mes clients, c'est des sociétés. Ouais. Et une boîte, écoute, je te passe 10%, je te passe 90 euros de commission, mais ils en ont rien à foutre. Mais les clients, ils se recommandent et ça marche très bien. Après, moi, c'est tout le problème de mon business, c'est que c'est lent. La croissance, c'est en fait, voilà, j'ai mis 1 an à faire x2. C'est bien, mais c'est pas ouf. C'est pour ça que l'année prochaine, il faut que je trouve quelque chose qui va me permettre de faire x10. Est-ce qu'il faut faire de la formation? Est-ce qu'il faut... la formation, ça scale de ouf. T'as peu de business model hors formation où tu peux faire x10 en une année. Parce que là, tout le monde a commencé l'année. Il y a plein de gens qui ont commencé l'année. Il y a toi, il y a plein de gens, même de gens que je connais, qui commencent à tout doucement à 10, 20, 30 et qui là font... Et moi, toute l'année, je me suis dit... Mais en fait, toute l'année, je me suis obsédé à dire je veux faire 100, je veux faire 100K, je veux faire 100K. Mais en fait, je me rends compte que ma croissance, elle est toute lente et qu'en fait... l'effet de faire des gros buzz sur LinkedIn, des podcasts ou quoi que ce soit, ça change pas grand chose. Et qu'en fait, les gens finissent par me contacter à un moment ou à un autre, mais c'est très long. Oui, c'est parce que les gens n'ont pas forcément besoin tout de suite d'une vidéo, tu vois. Donc, exactement. Tu dois tout le temps rester top of mind. Même quand j'ai commencé mon business, je me disais, putain, les clients, ils me reprennent pas de nouvelles vidéos. Et en fait, sur le long terme, au bout de 6 mois, en fait, je me rends compte qu'ils reprennent, mais ils reprennent au bout de 4 mois, au bout de 5 mois. Et en fait, enfin bref, mais il n'y a pas de truc parfait de toute façon. Et puis, moi, ce que j'ai remarqué dans le business, c'est que tout le monde fantasme sur le business de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, le mec qui fait de la formation et que c'est pas du recurring, il se dit putain, faudrait que ce soit du recurring. Et après, il dit ouais, mais faudrait que ce soit un SaaS. Et le mec qui fait un SaaS, il dit j'ai des problèmes de concurrence après avec mes devs. Donc il dit il faudrait que j'ai une agence. Enfin non, bof, généralement c'est l'inverse, c'est les agences qui veulent faire des SaaS. Et en fait, tout le monde, mais en fait, il n'y a pas de business parfait. Il y en a où c'est plus simple de scale, mais après, tu peux tomber aussi plus facilement. Moi l'avantage de mon agence, c'est que ça conserve, enfin voilà, même si demain j'ai mon site web saute, j'arrive encore à gagner plus ou moins, je dirais peut-être 15, 25, enfin ça serait une grosse descente, mais voilà. Et après, pourquoi pas, faudrait que je fasse de la formation, je pense que je pourrais beaucoup plus scale, mais à voir. Je pense qu'il faudrait que, c'est ce que tu as dit au début, il faut avoir une vision, je veux aider telle et telle personne à faire ça et ça. Il faut que j'ai une vision, et je pense que si je fais de la formation dans la même vision que mon agence, je peux peut-être garder le même fil et sans trop sortir, je sais pas. Parce que moi, la vision de mon agence, c'est mettez une vidéo sur votre site web parce que pour faire plus de clients. Pour avoir plus de clients, parce que si le texte c'est de la merde, personne lit, c'est chiant en fait. C'est très bien. Enfin bref. Tout le monde préfère regarder une vidéo que de lire du texte, tu vois. Moi, je lis même pas. Moi, je lis même pas. Oui. Bon, après, moi, c'est particulier. Oui. Enfin bref. Et toi, Margot, toi tu aides spécifiquement les femmes. Alors j'ai la réponse, j'ai vu que tu aidais des hommes aussi. Tu l'as mis dans ton sur Insta, tu as fait une story, je crois. On me demande souvent. Mais tu communiques. En fait, moi, le truc, c'est que de base, j'aidais tout le monde. Ensuite, j'ai vu que j'attirais naturellement 99% de femmes, donc je me suis dit, je vais me mettre sur les femmes. En plus, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin plus important et que j'avais envie de prendre un peu... Enfin, d'aider principalement les meufs parce que je pense qu'elles manquent de représentation, elles manquent d'exemples dans le business, elles manquent de confiance en elles et parce que, encore une fois, on leur a pas forcément dit qu'elles étaient des entrepreneuses, on leur a pas montré d'exemples de femmes qui étaient tout en haut et qui créaient du contenu, etc. Donc j'ai voulu prendre cette place-là et du coup, j'ai orienté ma com sur les femmes.
c'est toujours le cas, ce sera toujours le cas. Je pense que ma mission, elle est vraiment envers les femmes. Mais je vais pas dire à un homme, t'es un homme, donc c'est mort, tu rentres pas dans ma formation. Au contraire, genre si il se reconnaît, malgré ma communication destinée aux femmes, s'il se reconnaît là-dedans, s'il est ok avec l'idée dans un environnement féminin où il y a une majorité de femmes, que lui sait qu'il est ok avec ça, bah moi c'est avec grand plaisir que les portes sont ouvertes à tout le monde dans ma formation. T'as combien d'hommes ? Je pense que j'en dois en avoir une douzaine, quinzaine. Ouais, quand même. Hein. Ouais, bon, sur 800, après, c'est pas... Voilà. Oui, c'est pas zéro, quoi. Et il y en a de plus en plus, là, ces derniers mois, il y en a de plus en plus, je pense, avec les podcasts que j'ai fait et tout. Et c'est cool, genre, ils s'intègrent. Après, même au sein de ma formation, même s'il y a des hommes, je parle que aux femmes. Enfin, c'est vraiment, j'ai une communication. Parce que, encore une fois, c'est toujours 99,9% des gens que je touche. Donc, je me vois pas... Bien sûr. Et j'ai pas envie de changer mon message. Mais encore une fois, ma mission mais c'est ça la puissance. Ouais, le jour où tu changes ton message, le jour où je dis, bon, bah voilà, j'accompagne tout le monde, maintenant, ça marchera. Tout faire, c'est ne rien faire. C'est ça. Vendre à tout le monde, c'est vendre à personne. Mais c'est ça. Et puis encore une fois, moi, genre, j'ai pas... T'as trop raison. J'aime l'idée que j'accompagne des femmes et que j'aide des femmes à devenir indépendantes et que je leur donne l'espoir, que je les inspire. C'est plus dur pour elles à la base, oui, tu vois. C'est ça. Donc c'est intéressant. Exactement. Et t'as beaucoup plus de... C'est une réalité. Et moi, j'ai beaucoup de potes mecs entrepreneurs. J'accompagne beaucoup de femmes. J'ai aussi beaucoup de potes meufs entrepreneuses. Et je me rends compte que quand tu pars de zéro dans l'entrepreneuriat entre un homme et une femme, quand t'es une femme, t'as en règle générale, encore une fois, beaucoup moins confiance, t'as beaucoup plus de blocage, t'as beaucoup plus syndrome de l'imposteur, t'as beaucoup plus peur de ce que les gens vont dire. C'est la société qui fait ça. Mais oui, mais parce que, encore une fois, ça fait... les femmes, elles n'ont jamais eu vocation, selon la société, à gagner beaucoup d'argent, être entrepreneuse, être une leaduse. Voilà, on les a jamais éduquées à ça. Et je pense qu'il y a aussi plein, même si la société est en train d'évoluer, c'est aussi les répercussions de centaines de milliers d'années qui a fait que. Et aujourd'hui, de plus en plus de femmes veulent se lancer. Mais moi, je le vois bien entre un mec qui arrive dans l'entrepreneuriat, il a aucun problème à dire, moi, je vais être millionnaire, je vais faire des millions d'euros, etc. Pour une meuf, c'est beaucoup plus difficile d'assumer de vouloir faire des millions, de se le dire à soi-même, de le dire à haute voix. Il y a beaucoup plus de croyances, une relation à l'argent beaucoup plus malsaine, beaucoup plus de peur, beaucoup moins de confiance, beaucoup plus de blocage. Et du coup, il faut que quelqu'un... il faut que des femmes se focus sur elles, montrent l'exemple et se focus sur elles. Sur LinkedIn, j'ai l'impression que ça s'inverse, tu vois, c'est où que t'as plus en plus de meufs là qui communiquent qui osent, et même il y a Mélanie aussi. Ouais. Mélanie, tu vois, mais je pense que tellement de meufs là c'est en train de et c'est trop bien, tu vois, prendre ça donne vraiment un coup de pied dans la fourmilière. Ça prend un tournant, mais là, depuis, je trouve, ces derniers mois, ces toi, dernières tu années... y es aussi pour beaucoup, tu vois, Laurine, toi, mais tu tires tout ça vers le haut, et donc t'inspires d'autres à se lancer. Genre, moi, j'ai envie que les meufs, du coup, tout le monde, mais principalement les femmes, à force d'être confrontées à mes contenus, à moi qui parle d'argent, mes chiffres, etc., qu'elles normalisent le fait de gagner de l'argent, qu'elles soient OK avec le fait de gagner des gros chiffres, qu'elles soient OK avec le fait de parler business. Et j'ai envie d'inspirer les gros chiffres, finalement, c'est faire le bien, tu vois. C'est comme là, les gens sous le poste de Chris, là, c'est moi qui ai vu d'ailleurs l'idée du c'était quoi, 1 an de SMIC par jour. Oui, il m'a dit ne mets pas la somme, essaye pour trigger, vas-y. Non, mais c'est intéressant. Je fais 1 an par semaine. Mais d'ailleurs, les gens critiquent, mais dans le fond, en fait, on a le niveau d'argent qu'on mérite. Toi, l'argent que tu as gagné, c'est la conséquence de l'impact que tu as eu. Parce que tes clients sont satisfaits. Si c'est de l'argent que tu détournes ou des trucs comme ça, là, c'est notre histoire. Mais non, et en plus, elle paye des impôts derrière. Mais oui, après, moi, les impôts, ça c'est... Non, mais je veux dire, et elle crée des jobs, elle a une équipe, elle recrute, elle crée des business, elle aide plein de femmes, plus de 800 qui elles-mêmes vont créer un business, qui elles-mêmes vont payer des impôts, qui elles-mêmes vont recruter. En fait, je fais rien de mal dans la société. Non, tu fais que le bien. Donc gagner beaucoup d'argent légalement, c'est faire le bien. Genre plus je gagne d'argent, plus ça veut dire que j'aide des femmes et que j'accompagne des personnes et qu'il y a des gens qui y arrivent. Mais ça, il y a trop de monde qui n'arrive pas à l'intégrer. C'est simple à comprendre, mais les gens comprennent pas. Gagner beaucoup d'argent, c'est faire le mal dans la tête de beaucoup de gens. C'est ça, alors que genre plus j'en fais, plus ça veut dire qu'il y a des femmes qui ont osé investir sur elles pour changer leur vie et plus ces femmes-là vont à leur tour impacter. On va te dire, mais t'es pas obligé de partager tes chiffres, alors garde ça pour toi. Oui, mais c'est du business en fait. Non, mais c'est ça. Et encore une fois, je sais que le fait de partager mes chiffres, ça en énerve
ça beaucoup, mais ça surtout, ça en inspire beaucoup d'autres. Une plus grande majorité, j'espère, ou même si c'est pas le cas, en tout cas une partie des gens. Mais même si c'est pas le cas, ça inspire les personnes que j'ai envie de toucher. Genre moi, les gens qui sont énervés par mes chiffres, il y en a plein. C'est pas. Mais ils t'intéressent pas, quoi. Non, ces personnes ne t'intéressent pas. C'est pas des gens et tu les veux même pas dans ton programme. C'est pas des gens qui sont ok avec l'argent. Je pense que c'est des gens qui ont des soucis encore. Ils ont encore, mais rien de mal, tu vois. Pour eux, mais c'est qu'ils sont pas encore prêts. Je pense qu'ils sont pas assez éduqués. C'est ça. Financièrement ou en tant que développement personnel, les gens en France n'ont aucune éducation devenir la meilleure version de soi-même. Ouais. Parce que ça, devenir la meilleure version de soi-même, ça passe par de l'éducation financière aussi. Ça passe par du sport, ça passe par de meilleures relations, etc. De s'élever, de grandir. Parce que je trouve que stagner, c'est régresser. Et trop de gens dans notre société là, occidentale notamment, se contentent de ce qu'ils ont. Et je pense que beaucoup de gens ont perdu leur âme d'enfant aussi, tu vois. Parce que quand t'es enfant, t'as plein de rêves en tête. Et en fait, on devient trop adulte, trop responsable. Et on oublie que la vie, c'est un putain de jeu, en fait. C'est un jeu. Quand j'avais 14-15 ans et que je disais à tout le monde... Moi, ce qui est ouf, c'est que les gens qui écoutent ton podcast peuvent faire le test. Si demain, t'as 14, 15, même 18 ou 20 ans, et que t'es pas encore millionnaire, et que tu demandes à tes parents, tu dis, enfin, t'es pas encore millionnaire... Voilà, si tu dis à tes parents je veux devenir millionnaire, tes propres parents souvent rigolent moi ça a été le cas. Après ça dépend des familles, mais bref, et oui, il y a un côté où en fait quand t'as 7-8 ans, tu dis t'as des rêves et on l'accepte encore, mais plus tu grandis, plus on te fait défoncer. Parce que les reste raisonnable. Parce que la plupart des gens qui reste à ta place. Cette phrase, je la déteste. Et il y a plein de gens qui disent écoute Chris, tu sais, il faut savoir rester à sa place dans la vie. Tu sais, n'oublie pas d'où tu viens. Mais allez vous faire enculer en fait. Je sais d'où je viens, je sais où je veux aller. Oh putain, mais c'est des phrases de loser. C'est pas une question d'oublier d'où tu viens, c'est juste que tu peux ne pas vouloir rester de là où tu... Enfin, ne pas rester au niveau... Mais le but dans la vie, c'est quoi ? C'est de s'élever. C'est d'évoluer. C'est de s'élever, c'est d'être à un niveau A, passer à un niveau B. Comme dans un jeu vidéo, au début, tu commences le jeu avec un personnage claqué. Tu vois, t'as pas de skill, t'as pas de points de vie, de points de mana, tout ça, et tu fais évoluer ton personnage. Et c'est illimité. Mais les gens ne savent pas ça, que tu peux gagner autant d'argent que tu veux, c'est qu'une question de choix. Si toi, t'as choisi de gagner de l'argent en masse, etc., tu peux y arriver. Tu vois, avec le levier, bien sûr, de l'entrepreneuriat, en salarié, t'arriveras jamais. Et c'est normal. C'est ça. Et quoi qu'il arrive, je sais pas si chaque personne peut... que tout le monde peut atteindre ce genre de niveau là, tu vois, je pense pas forcément, dans le sens où genre il y a des gens peut-être qui ont pas tu vois, peut-être qu'ils sont en CDI, c'est bien, on a tous été, tu vois, pour apprendre, mais après à un moment donné il faut prendre son envol, je pense, si tu veux grossir. Et je pense que quoi qu'il arrive, tout le monde peut évoluer et améliorer sa situation et gagner plus d'argent que ce qu'il gagne aujourd'hui, en fait, et continuer, les choses ne sont pas figées, ça, y a rien tu vois. Je sais pas, avant je te parlais en off, à midi là, de notre femme de ménage, tu vois, une femme de ménage, peut-être que avec une formation, tout ça et compagnie, après elle peut se développer, elle peut nous dépasser. En fait, techniquement, c'est possible. Et tout est une question, tu vois, rien n'est figé. Et les gens pensent que c'est figé, que ta situation, que tu vas rester femme de ménage toute ta vie et que tu vas pas scale. Même en tant que femme de ménage et dans tous les putains de métiers, tu peux scale et créer des grandes choses. Mais partout, en fait, tu vois, on s'en fout. Voilà, tout est possible. Mais ça, les gens ne le croient pas, tu vois. Ils veulent pas y croire. Mais parce que personne ne leur apprend non plus, tu vois. C'est-à-dire que nous, on est dans une sphère entrepreneuriale, on est éduqué à ça en permanence. Tu vois quelqu'un qui a jamais entendu parler d'entrepreneuriat de sa vie, tu lui dis, toi... C'est juste des barrières mentales. Toi, tu peux accomplir des trucs de ouf, tu peux faire 100 000 € par mois avec ton business, alors qu'il a jamais entendu parler d'entrepreneuriat et de développement personnel, bah, il va te dire non, faut y aller par étapes, faut dire déjà 5 000, tu peux faire 5 000. Parce que même moi, quand j'étais étudiante, on m'avait dit aujourd'hui je ferais ce que je fais là maintenant, je n'y aurais absolument jamais cru. Mais non, jamais. Moi non plus. C'était trop loin de ce que je pouvais tolérer dans mes croyances. Ouais, tu parles de tolérance, c'est carrément ça. Et c'est dommage qu'il n'y a aucun moment dans notre éducation où on nous apprend le concept d'une croyance, le concept de... Croyance limitante, c'est terrible. Ouais, c'est ça. Alors qu'on en a tous, tous les adultes ont ça. Oui. Et plus tu grandis, plus tu vieillis, plus elles sont ancrées, plus c'est des convictions que tu peux pas faire bouger. Et c'est dommage que dès notre plus jeune âge, on nous apprenne pas que tout ce qu'on croit, ça peut être, enfin, tu peux le faire évoluer, que il y a pas vraiment de vérité, que tout ce que tu peux croire à un moment peut évoluer, et que surtout, ce que tu crois,
définit littéralement ce que tu es capable de faire dans la vie, tu vois, et que tu peux changer ce que tu crois pour changer ta vie. Justement, ensuite. les gens intelligents changent souvent d'avis, tu vois. Ah, Et les personnes pensent que, si tu changes, justement, c'est une critique de T'es dire bête t'as de changer changé. ta vie. Ouais, Putain, t'as carrément. changé, Chris, t'es Carrément. plus le même. Carrément. Bah, encore heureux, en fait. Ah ouais, de Putain, ouf. si tu changes pas chaque année, c'est De ouf. que t'évolues pas. C'est que tu C'est ça. stagnes. Stagner, c'est C'est régresser, ça, mais désolé. Les gens ont envie Tu vois. de rester cohérents par rapport à ce qu'ils ont Ouais, toujours cohérent, cru, alors que toujours non, il n'y a entendu, aucune toujours vu. vérité. Alors qu'il n'y a pas de Tout vérité. est en mouvement. C'est ça. Et moi, j'ai aucun problème à changer d'avis. Mais oui. Même justement, alors si tu me Mais montres les avis sont faits pour c'est évoluer. ça, tu me montres que tu vois les choses d'une autre manière, bah, je vais être ouverte au fait de t'écouter, de voir comment tu vois les choses, ta vision du Bien monde. sûr. Et même quelqu'un avec qui je suis profondément pas d'accord. Pour ça, moi, dans un débat, j'ai jamais vocation à m'engueuler ou alors à donner mon avis, à vouloir faire absolument intégrer mon avis à la personne avec qui je discute, mais au contraire, je préfère avoir mon avis, mais tu vois, toujours écouter ce que la personne en face a à me dire, Bien sa façon sûr. de voir les choses, sa vision du monde, même si je suis profondément en désaccord avec elle, parce que je me dis justement, tout ce qui va me permettre d'ouvrir mon esprit va me donner plus de choix dans les croyances que j'ai envie d'adopter, et peut-être que je vais lâcher certaines croyances, en adopter des nouvelles, et c'est que comme ça que t'évolues. Parce qu'on a tendance souvent à raisonner en informations incomplètes. Après, on se rend compte, ah putain, j'avais pas assez creusé le sujet, il y a des informations que j'avais pas, de la data, j'ai emmagasiné de la data, ok, ça. mon avis va évoluer. Mais ça, il y a très peu de personnes, en fait, qui est capable de comprendre ça. Alors, c'est des choses de base, finalement, mais que nous, on a intégré maintenant qu'on est dans l'entrepreneuriat. On est dans des cycles, tu vois, d'itération, etc., de remise en question constante. Il y a peu de personnes qui sont capables de faire cet exercice. Et ça, on devrait l'apprendre à l'école, tu On vois. devrait l'apprendre à l'école. De dire qu'il n'y a pas de vérité, en fait, les gars. C'est ça. Au plus jeune âge de l'école, on devrait l'apprendre. Genre vraiment, Et nous, on nous apprend les choses, c'est comme ça, ouais, c'est ça. et pas autrement. C'est ça, Ah, et mais la vie, c'est ça, et pas il bon, faut en être fait. intelligent, et il faut être bon à l'école, et ensuite tu pourras faire ça, et si Il y a t'es pas bon, d'autres tu pourras modèles. faire ça. Mais on nous dit pas qu'il y a d'autres modèles, on nous dit pas qu'il y a d'autres façons de penser, on nous dit pas que on n'est pas obligé de rester déterminé par l'avenir, enfin le passé qu'on a eu, l'enfance qu'on a eu, les parents qu'on a eu peut-être, l'environnement qu'on a eu, et que genre n'importe qui peut changer, tout le monde peut devenir n'importe qui, mais on nous le dit pas. Donc, la plupart des millionnaires aux US sont partis de zéro. Ouais, et t'as toujours beaucoup de personnes en France qui continuent de croire que la majorité des millionnaires de ce monde, ou des milliardaires, etc., c'est de l'héritage. Bah ouais. Mais non, en fait, non, c'est une toute petite partie, c'est peut-être 3% dans le monde. Carrément. Non, la plupart des millionnaires, il y a de plus en plus de millionnaires, tu vois, c'est pas pour rien. Et que ça plaise ou non, c'est comme ça. Et c'est génial, je trouve, parce que c'est ces gens-là qui changent, qui font l'histoire, tu vois, qui font l'histoire et qui tirent toute la société vers le haut, et qui créent de l'emploi, et qui créent de la valeur, de la valeur, qui tirent les gens vers le haut. C'est ça. Ouais. Vu comme quelque chose de malsain, quoi. Donc, vouloir des millions, le fait de les avoir, c'est pour beaucoup de gens, il y a un truc de malsain derrière, un truc de... Forcément, oui, c'est un business obscur, tu vois. Ouais, ou alors de toute façon, toi, t'es vénal, t'es cupide. Non, ça, on me l'a pas mal dit dans ma famille. Ah ouais. Ouais, en mode mais qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie d'autre que l'argent. Putain, voilà, c'est le même problème. Encore une fois, mais moi c'est exactement ce qu'on me dit. Tu parles tout le temps d'argent. Ouais, c'est quoi ton problème et wow. Mais en même temps, c'est normal. Si demain tu regardes, alors moi je regarde pas Netflix ou quoi que ce soit, mais demain tu regardes Netflix, tu prends une série au hasard, tu prends un film au hasard, le méchant, il est toujours riche. Ouais, c'est souvent comme ça, c'est très mal vu et. Ouais, bien sûr. Et après, moi ce qui d'ailleurs me fascine, c'est que il y a plein de gens qui m'ont dit non mais tu t'es acheté une montre à 12 000 balles, tu te rends compte, il y a des gens qui crèvent de faim. Et pourtant, moi j'ai payé plus d'impôts en un an qu'ils en payeront tout le reste de leur vie. Et le pire, c'est que les gens ultra pauvres, il y a des gens au Madagascar ou dans d'autres pays qui m'ont envoyé des messages sur LinkedIn qui m'ont dit putain c'est trop bien, ça me motive ou quoi que ce soit. Ils ont un autre mindset. Voilà, ils ont un bon mindset. Et à côté en France, t'as des gens, ils sont dans la classe moyenne supérieure, ils gagnent 4-5 000 euros par mois. Et ils acceptent pas que tu réussisses mieux souvent, que... ces gens-là, c'est des hypocrites. Ils acceptent pas. Face à quoi tu les mets, genre ils sont là, ils ont fait je sais pas combien d'années d'études, ils se battent pour un travail, ils aiment pas forcément leur taf, ils ont travaillé 20 ans dans la même entreprise, ils ont gravi des échelons, ça a été long, ils sont plus âgés, et là t'as des jeunes qui arrivent sur LinkedIn, qui sortent de nulle part, qui disent bah voilà j'ai fait tant. Je peux comprendre que ça énerve, mais c'est pas nous qui sommes clivants, c'est la réalité qui l'est en fait. Et c'est dommage encore une fois qu'on n'ait pas appris dès le début à ces gens. Ils veulent niveler vers le bas. Oui, qu'on n'apprenne pas aux gens en général
de comprendre que si un truc t'énerve ou te trigger, c'est parce que c'est pas forcément parce que la personne en face est méchante ou a fait un mauvais truc, c'est que tu peux évoluer et tu peux t'améliorer dans la vie en faisant attention à ce qui te trigger justement et en te demandant pourquoi ça t'énerve. Genre, qu'est-ce que ça vient chercher, pourquoi est-ce que ça t'énerve, et c'est souvent une les meilleure autres façon projettent d'évoluer. leur propre peur. C'est ça, souvent les gens c'est la personne m'énerve donc c'est une mauvaise personne parce que si, parce que ça j'ai déjà et remarqué, pas hein. genre elle m'énerve mais pourquoi est-ce qu'elle m'énerve, qu'est-ce que ça vient dire de moi, et pour moi c'est une bien meilleure façon d'évoluer. Les gens n'assument pas et en De fait souvent, d'ailleurs ça c'est un truc tout bête à tester, hein. C'est comme j'avais dit sur LinkedIn, j'ai fait je crois que c'était 11 900, un truc comme ça en 50 minutes, et en fait t'as des gens qui sont venus me voir en privé qui m'ont dit ouais mais tu dis ça mais c'est du chiffre d'affaires. Et en fait, dans le fond du fond, mais ça reste, oui, ça reste des chiffres, ça reste du cash. Et oui, en fait, mais ça reste. Oui, je fais 550K, mais ça reste du chiffre d'affaires. Oui, mais voilà, les gens en fait, non mais genre, les gens en fait, les gens qui disent ça, mais ça reste du chiffre d'affaires. Les gens qui disent ça se voient à 20 km, ils ont le seum, ils veulent se rassurer parce qu'ils vont se dire le soir en se couchant, ils vont se dire oui, ok, ça reste du chiffre d'affaires. Mais bon, ceux qui gagnent beaucoup, c'est du chiffre. En fait, les gens veulent que tu réussisses mais pas plus qu'eux. Et moi je l'ai vu, j'ai connu des gens quand j'étais complètement fauché qui gagnaient bien leur vie, ça peut être 4-5 000 euros par mois, et en fait complètement fauché. c'est ouais mais énorme, alors pour moi ouais non mais bien sûr, bref, raison. Mais pour moi alors t'es fauché à partir de quel montant? Par contre t'es pas du tout fauché à 4 000 euros par mois par si pour moi en vrai franchement non mais à Paris imagine tu gagnes 4 000 euros par mois, t'es pas fauché non mais ça c'est trigger, ouais tu vois, mais en vrai qu'est-ce que tu fais à Paris avec 4 000 euros par mois, tu vois, t'es pas à l'aise, t'es pas confortable. T'es pas confortable. Non mais en vrai, c'est juste que moi, après moi j'ai eu cette vision là, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je viens d'une famille riche, j'ai eu beaucoup la remarque, parce qu'en fait moi j'ai connu à 16 ans, je gagnais pas beaucoup, mais direct à 17 ans, 35 000, et en fait je suis vraiment arrivé à 18 ans où j'avais déjà accumulé pas mal. Et d'ailleurs, et encore aujourd'hui je considère qu'avec 60K par mois, je considère que c'est éclaté, et qu'en fait, parce que je peux faire beaucoup plus, et que dans le fond moi je vois même pas l'argent, je vois l'impact que j'ai et je vois ce que je fais, je me dis ok, mindset, oui, j'ai une agence vidéo, ok, 60K par mois c'est quoi, c'est 30 clients, 30 clients, faire 30 vidéos c'est de la merde, ça fait une vidéo par jour, mais je peux en faire 100, enfin je peux faire beaucoup plus, tu peux faire 300 vidéos je peux faire beaucoup plus, et je me dis qu'en fait on arrête d'évoluer le jour où on se dit c'est incroyable ce que j'ai fait, mais en fait c'est jamais incroyable parce qu'en fait on connaît toujours quelqu'un. Moi quand je faisais 10K par mois je me disais bon le jour où j'en ferai 50 ce sera ouf. Ah oui c'est une course, et en fait c'est ça qui est beau. Le jour où tu fais 50 tu vois des gens comme toi qui font 10 fois plus. Et toi, je me suis sûr que tu connais des gens qui font 10 fois plus que toi. Oui. Et du coup, ça s'arrête jamais. Sûr. Mais de toute manière, moi, quand je faisais 10K, je me disais que c'était incroyable, mais ça m'a jamais suffi. 100 000 euros, ça m'a pas suffi. 200 000 euros, ça m'a pas suffi. Là, 550, ça m'a pas suffi. Parce que t'as des énormes ambitions. Mais oui, mais parce que 1 million de femmes. Mais c'est ça. Et encore une fois, si j'avais un business Camille ou que j'ai des personnes, genre, je pense pas que j'aurais autant d'envie de me dépasser pour y arriver. Mais moi, pour le coup, à travers mon business, j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose de bien. Et du coup, j'ai aucun scrupule à me dire que je veux 1 million et que je veux 2 millions et que je veux 10 millions, parce que je sais que c'est toujours corrélé, encore une fois, au nombre de femmes que je vais impacter, au nombre de femmes que je vais aider. Et il n'y a rien de mal là-dedans. Ouais, mais les gens, sain. ils ont du mal avec ça. Moi, quand je dis, je justifie en disant que j'aide des développeurs, tu vois, passer des caps, que j'ai des messages ultra bienveillants en DM, ils me disent j'ai changé de vie grâce à toi, trop bien, génial et tout, mais je sais pas, ma famille, certains membres de ma famille me disent ouais t'es sûr que tu les impactes, ouais mais t'as quand même d'autres messages de haters, est-ce que, enfin tu vois, ils me ramènent à ça. Pourtant Chris, moi toutes les personnes que je lui ai présentées, ils super bon retour ou quoi que ce soit, alors que pour le coup sur LinkedIn il y a plein de gens, moi j'ai déjà présenté des gens à Chris où les gens disent ouais mais il a dit ça sur LinkedIn, après les gens sont super contents. Par contre j'ai déjà des amis qui ont une super bonne image publique que j'ai présentée à d'autres personnes avec qui ça s'est très très mal passé et qui ont fait des dingueries. Et en fait c'est souvent comme ça que ça se passe. Il faut se méfier des gens qui ont une image de ouf, je pense. Ouais, c'est les pires. Non, mais qui veulent se donner vraiment. On l'avait vu avec la personne qui a essayé de falsifier un reçu de facture, c'était ouf. On l'a déjà dit. On va la raconter parce que c'est drôle. Ouais, c'est drôle. J'ai un mec, il s'appelle sur LinkedIn. Cette fois-ci, on bip plus. Non, cette fois-ci, on bip plus. On bipera pas. Mais bon, on balance pas les noms. Ce mec-là, en fait, donc il y a un mec qui me contacte sur LinkedIn un jour. En fait, je raconte l'anecdote parce que c'est marrant. De toute façon, j'ai compris un truc, c'est que la vie, c'est une boucle infinie. On est toujours la même chose avec Chris. On est toujours la même chose. Toujours les mêmes choses, bien sûr. Et en fait, l'histoire de elle est très simple. C'est un jour, je vois un message sur LinkedIn. Il y a un mec qui me contacte et qui me dit, écoute, il prend rendez-vous dans mon calendrier et il me dit, voilà, j'ai besoin d'une vidéo. Et déjà, il me propose une pub.
Il me dit oui, déjà ça c'est du bullshit, donc je dis non. C'est des conneries, ça sert à rien. Bref, ce qui compte c'est l'argent, le reste c'est de la merde. Et en fait, donc le mec, après il reprend rendez-vous et il me dit j'ai besoin d'une vidéo, donc il signe tout de suite. Le YouSign, moi je ne demande pas d'acompte. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent mais t'es débile de pas demander d'acompte. Aujourd'hui j'ai changé, mais à l'époque je ne le faisais pas parce qu'en fait il y avait tellement d'argent qui rentrait auprès de mon père. Oui non, mon père, voilà, quand t'es prof et que tu gagnes des dizaines de milliers d'euros par trimestre de revenus complémentaires, c'est un peu suspect. Voilà. Et pourtant, ça a été déclaré, j'ai envie de dire malheureusement, mais bon. Bref, enfin malheureusement. Ouais, enfin, un jour, je vais vraiment me faire niquer par les impôts, mais c'est pas grave, je serai parti à Dubaï d'ici là. Et donc, du coup, le mec qui vient en call. Fais vite, ouais, straight to the sinon, point. ça va durer 20 minutes en fait. En fait, à chaque fois que je parle de lui. Bref, le mec il signe, je fais la vidéo, je livre, il est content. Et après, il me dit, donc j'envoie la facture et il règle pas. Et il me dit, c'est mon assistante virtuelle qui va régler la facture. Et en fait, moi, ce qui me fascine, c'est le côté que ça soit compliqué de régler une facture. Genre, les gens sont. C'est fascinant. De 2000 balles. 2000 balles, c'est rien. Enfin, c'est 980 hors taxe. Ouais. Et donc, le mec, il m'a dit, voilà. Et en fait, bref, le mec, c'est un énorme escroc. Il m'a fait une fausse preuve de paiement. Il a menti. Il a arnaqué d'autres personnes que je connais. Et pourtant, le mec sur LinkedIn. Association, super bonne image de ouf, hyper... Mais non. Ouais. Et c'est les pires, ces gens-là, c'est les pires. Ouais, faut se méfier en vrai si l'image elle est trop lisse, trop parfaite en vrai. Et de toute façon, ce qui compte, ça veut rien dire. Ce qui compte, de toute façon, les gens sont sympas jusqu'au jour où il y a de l'argent. Et c'est ce que j'ai compris, c'est que l'argent, ça change beaucoup de choses. Tout le monde a des valeurs jusqu'au jour où on parle d'argent. Et dès qu'il faut régler, dès qu'il y a quelque chose, là, ça crée des problèmes. Et voilà, mais oui, les gens qui ont une super bonne image, moi je me méfie. Et moi j'ai fréquenté beaucoup de personnes qui ont une soi-disant mauvaise image sur Internet. Et c'est les gens qui sont les plus respectueux. C'est des gens. On reparle de Manoa, mais Manoa, c'est le mec qui est détesté pour prendre. Après, moi je suis pas là pour juger, pour dire que c'est son business. Enfin, bref, on s'en fout, mais. Pourtant, le mec, il était à l'heure, il était sympa, il était respectueux, et c'est ce qui compte. Mais ça veut rien dire, mais oui. Il est incroyable, Manoa. L'image que t'as sur les réseaux sociaux, c'est génial, il est génial. Mais oui, de ouf. Mais il y a, et même Maxime. Maxime la menace. Franchement, il est nice. Je sais pas, je l'ai jamais vu. Franchement, il est sympa en vrai. Tu vois, il a des valeurs de ouf. Il est droit dans ses bottes. Il respecte les gens, il aide les gens. Ouais, il a une image beaucoup plus clivante en ligne que dans la réalité. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a fait un podcast avec Maxime et l'autre avec toi. Il y a un contraste énorme et c'est ça qui ouvre. Nous, on adore. Il y a un contraste. En fait, non, on est tous. En fait, j'en suis sûr que s'il y avait Maxime, tu serais d'accord avec lui sur plein de sujets en fait. Pas tous, je pense. Pas tous, mais après. Oui, voilà. Pas tous, non. Mais après, il a des valeurs très conservatrices. Ouais, en fait, c'est ça. Moi, sur ces sujets-là, je suis pas forcément d'accord. Mais après, ça veut pas dire que. Encore, ça veut pas dire que je pense avoir la vérité absolue. Moi, encore une fois, j'adore discuter avec des personnes qui sont pas d'accord avec moi parce que j'en apprends plus sur leur façon de voir les choses. Et peut-être que je me dis, je comprends pourquoi il pense ça, vu qu'il a vécu ça ou qu'il a ces idées-là, qu'il a ces avis-là. Et du coup, j'ai aucun mal à parler avec des gens avec qui je suis pas d'accord, au contraire. Je pense que tu apprends plus tu apprends plus en discutant avec quelqu'un avec qui tu es en profond désaccord qu'en parlant avec des gens qui te confortent dans ce que tu crois. Enfin, en tout cas, moi, c'est important pour moi de faire évoluer mais débattre dans le respect alors. Ouais, mais des débats. Ah, mais moi, je ne débat jamais en m'engueulant. Non, mais tu vois, les gens, ils viennent souvent. Mais parce que moi, je débat sans chercher à imposer mon avis ou à dire que j'ai la vérité ou la science infuse. Et j'aime bien parler avec des gens qui sont dans la même. Moi, j'aime bien. En fait, moi, je préfère ne pas débattre, tu vois, carrément. Ouais, mais c'est intéressant de discuter avec des gens qui sont pas d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, les gens débattent beaucoup par ego en fait. J'ai déjà remarqué ça. Ouais, mais ça c'est les débats chiants, c'est les débats où tu t'engueules et où tu cries, mais des discussions constructives avec des gens qui sont profondément pas d'accord. Ouais, tu vois, ma mif, tu vois, typiquement mon petit frère, il est extrême gauche. Je l'avais déjà vu il est extrême gauche à mort. Je l'avais vu dans des vidéos où tu étais parti en voyage avec lui. Oui, tout à fait, en Jordanie. Trop bien, ouais, j'ai vu ça. Je suis hyper proche de lui, c'est je pense la personne que j'aime le plus sur terre, mais il a des valeurs complètement différentes des miennes. Il va manifester tout ça. Et il va pas manifester, mais il est hyper d'extrême gauche, genre vraiment à fond. Et donc on est profondément pas d'accord sur plein de sujets, mais on peut parler de ça pendant des heures et des heures à écouter pourquoi lui il pense ça et écouter pourquoi est-ce que moi je pense ça. Là je suis rentrée chez ma mif, on a parlé mais pendant des heures et des heures et des heures. Mais parce que lui n'a pas envie de m'imposer ses valeurs, j'ai pas envie de lui imposer les miennes, et du coup c'est un débat hyper intéressant. C'est super sain si vous pouvez parler sans vous engueuler. Oui. Moi si je fais ce débat avec ma sœur, qui a 4 ans de plus que moi, tu vois,
en fait, ça monte trop vite, tu Ouais, vois, ouais, on n'est pas assez discipliné. Ouais, Moi, pareil, moi, c'est le bordel. Ça monte pas, Ah en ouais, fait. non, moi ça va. Enfin, ça on va. n'arrive pas à débattre dans le Ouais. respect. Ça arrive. On a que des ça faits monte, trop mais c'est forts rare, caractère. hein. Des dingueries. Ouais, je dis des dingueries. On a des Mais en fait- caractères trop Mais c'est forts. ça. En fait, quand tu débats il y a avec un quelqu'un qui n'est pas mismatch. d'accord avec toi, il faut absolument prendre des pincettes. Ah, En fait, j'arrive- c'est ça. Moi, je Ouais, suis très et moi, fort et pour moi prendre ça, des je n'ai pincettes. pas envie Ouais. parce que je me Oui. dis, ok, là, je suis pas en train de faire du cash. Je suis en train de Ouais, débattre. ouais, ouais. Tu vois, là, je manque une occasion, j'ai un manque à Ouais. gagner. 2, bosser sur mon business. 2, bosser sur ma santé. 2, Ouais, faire du ouais, sport, ouais. j'en sais rien. De m'améliorer quelque part. Et ça m'apporte rien, tu vois, Ouais. de débattre. Mais Après, je ouais. peux comprendre En fait, si moi, c'est c'est fait ça. dans le respect. Ouais, moi je trouve que quand c'est Bah, fait ça dans le peut- respect, ça ça peut- m'apporte énormément dans le sens où moi j'aime bien comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un pense ça, c'est quoi les différentes visions de Ouais. la vie des gens, parce que je me dis, moi je pense ce que je pense, je suis persuadée d'avoir raison sur ce que je crois, mais peut-être qu'en parlant avec quelqu'un, bah, je vais me remettre en question telle ou telle croyance et peut-être que ça pourra me servir, tu vois, et de rester trop enfermé dans mon système de croyance, bah, je me dis, j'évolue pas et je reste dans cette sphère-là et je parle que avec des gens qui sont d'accord et qui valident toutes mes croyances. Et peut-être que je manque certaines vérités à droite ou à gauche, tu vois. Moi, pour le Enfin, coup, j'ai à pas la droite, même je sais vision. pas. Moi, j'ai beaucoup de mal, en fait. J'ai beaucoup de mal parce que moi, les débats, c'est toujours sur l'argent. En fait, c'est toujours sur l'argent. Non, mais c'est même pas Ouais. moi qui viens, c'est les gens qui m'en parlent. Et le truc, c'est que moi, C'est fou. moi, en ça. fait, Mais j'ai ça, c'est parce que décidé. t'es jeune. J'ai pris la décision aujourd'hui, j'ai shadowban beaucoup de personnes en fait de mon entourage parce qu'en fait, il y a un côté où les gens me taclent en fait, Oui. et en fait, c'est même pas du débat, c'est C'est de la méchanceté. Ouais, c'est C'est les du gens- seum. Ouais, c'est ouais, ça, les du gens seum. me somment. ouais, Et après, moi, les même débats, là. je suis très très nul. C'est-à-dire que moi, les gens, je dis 2 phrases, au bout de 2 phrases, je sais même plus de quoi on parlait à la base, généralement. Donc ça dure pas très longtemps. Mais non, tu as une image de toi. Non, mais Arrête, je dis ça, t'es oui, mais très c'est pour fort dans ce caricaturer. podcast, tu t'exprimes bien. Ouais. Arrête, non, t'es beaucoup plus fort que tu ne le penses. Oui, je sais, mais dans les débats. Mais en t'aimes fait, dans bien les débats, rappeler je que me fais t'es. des- Parce Oui, que je c'est sais. le, c'est Mais le c'est hack de. c'est un hack de ouf. Ouais, C'est-à-dire qu'en ouais, fait, les T'as raison. gens, en fait, plus tu démontres, tu veux démontrer que t'es bête, plus les gens trouvent le contraire. C'est Ouais, ça. c'est vrai. C'est un Et puis- biais. Mais l'inverse est très vrai aussi. Plus tu fais le mec intelligent, plus on va te Ouais, dire que t'es Te dire con, que t'es tu vois. con, oui, Mais oui, c'est oui, normal, clairement. c'est normal. toujours. Mais oui. Ouais. Mais bref, Très bien. l'anecdote du permis, il faut le raconter. Alors, alors dis-nous, Célian, toi, t'as passé ton Ah oui. permis de Mais je l'ai déjà conduire raconté, du coup, c'est pas drôle. Mais Tu je l'as vais le raconté déjà raconter. dans le podcast Je l'ai raconté avant là-bas dans le truc. En off. Ouais, donc, oui, ouais, donc vas-y, en- raconte-le pour les. Alors pour les l'anecdote, donc savoir que j'aime bien les voitures et donc je me suis dit bon bah il faut que je passe le permis. Donc du coup j'ai fait de la communauté d'accompagnement avec mes parents, donc j'ai fait 4500 km. C'est pas 4500 km sur l'autoroute, c'est 4500 km dans des petits villages en Alsace avec mon père, voilà, dans des petits villages à 30, c'est un temps énorme. Et donc moi je passe le permis. Et en fait moi j'ai un problème. C'était hier. C'était hier, C'était hier. je passe le permis. Et en fait, moi j'ai un problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont le syndrome de l'imposteur. Moi j'ai le syndrome inverse. C'est-à-dire qu'en fait, quand je fais quelque chose, je suis persuadé que c'est 10 fois mieux. Et C'est souvent, génial. quand je regarde, c'est pas si ouf que ça. C'est génial. Mais bref, et du coup, j'arrive au permis, et moi je suis en mode, bon bah, je vais l'avoir, c'est pas très compliqué. Et en fait, donc j'arrive dans le truc du permis, donc dans le véhicule. Et donc, du coup, je conduis. Putain, maintenant je raconte les histoires. Non, c'est très bien, vas-y, Je t'es conduis, sur une bonne lancée là. Et du coup, le moniteur, il me dit d'aller à gauche. Et en fait, moi, d'ailleurs, j'ai été diagnostiqué, j'ai plein de problèmes, j'ai un vrai problème de ping, c'est-à-dire qu'il y a des choses je mets du temps à réaliser. Et quand je dis je sais pas lire l'heure sur ma montre, c'est vrai. C'est une vérité. C'est en une fait. vérité. Et les gens pensent que je Mais mens une là-dessus. Rolex n'est pas faite pour lire Bah l'heure. non, Il y a mais le tu mets pas téléphone une pour montre ça. pour lire l'heure, personne ne fait ça. Ouais, bah Si ouais. Non, mais Les gens c'est. qui lisent Mais vraiment non, l'heure mais sur non, leur C'est mais des c'est- hypocrites. c'est Non, mais fait- ça c'est c'est fait très pour drôle. rencontrer C'est comme des- j'ai un mec. C'est fait pour Bah oui, développer mais- ton réseau en Ah fait. mais la montre, manière c'est- discrète. Mais oui, mais bien évidemment. vois, non, J'ai un mec que je d'accord. connais, il a T'as acheté une accès à Rolex. d'autres personnes. C'est ça, entièrement. J'ai un mec que je connais, il a acheté une Rolex à 30 000 euros. Je lui dis, mais pour 30 000 euros, t'as pas acheté une Audemars Piguet. Et là, il me dit, bah quoi, Audemars Piguet? Il connaissait pas Audemars Piguet. Alors qu'avant, pendant 10 minutes, il m'a dit, non, mais tu sais, je me suis acheté une montre parce que je suis passionné d'horlogerie. Je trouve que c'est vraiment intéressant la façon dont. En fait, c'est du bullshit. D'ailleurs, Tu connais pas Audemars Piguet. tu non, connais non, pas. non. Enfin, c'est du bullshit. Le problème, c'est que les gens n'assument pas qu'ils veulent juste alimenter leur ego. Ouais. Et en fait, même pas alimenter leur ego, de la preuve sociale. Les gens C'est n'assument de la pas. preuve sociale. Mais toi, Oui. t'assumes, nous on assume. Mais bien en fait. sûr, j'ai acheté une Rolex parce que c'est de la preuve sociale, parce que et aussi parce que, alors moi j'ai compris un truc, ça c'était un cadeau d'un client, le pull que j'ai. D'habitude, mes chaussures, elles coûtent pas, ça vient du Intersport, c'est ma mère qui les avait achetées, c'est même pas de marque, je m'en fous. Mais en fait, la preuve sociale, on veut tous alimenter son ego, et les montres c'est une très bonne solution, parce qu'en fait, si tu mets 60 000 euros dans une montre, en fait, elle ne perd pas en valeur. Ouais, Alors ouais, que si bien tu sûr. mets 4 000 euros dans un pull,
bah en fait il vaut plus rien 10 ans plus tard, même 1 an plus tard il vaut plus rien. Donc bref, qu'est-ce que j'ai raconté à la base? À chaque fois Le je pars. permis. Le permis. on est- Ça va être compliqué à Permis récupérer de en conduire. plus short. Non. On s'en fout. Le permis. Donc le de permis, conduire. donc du coup, Il t'a dit. il le t'a dit mec d'aller à gauche à droite. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai paniqué et je me suis dit la gauche, la droite. Et pendant une demi-seconde, je me suis dit. Et du coup, j'ai fait ça. Et donc, je suis allé T'as à fait droite. quoi droite. Toi, tu peux nous remontrer le Donc, mouvement j'ai tourné. À Ouais, droite. à droite. Mais À alors, il tourner à fallait à droite. gauche. Il a dit à gauche. Je tourne à droite. Ouais, c'est chaud. Et là, Là, je me dis- c'est quand même chaud, là. Bon, et là, je me dis, dans ma tête, une fois de plus, le truc de confiance, je me dis, non, mais bon, j'ai dit, désolé, enfin voilà, je me suis Mais non. trompé. Et le pire, c'est Il qu'après. t'a redonné une chance Et après, le pire, c'est pas ça. C'est qu'il m'a dit, maintenant, on va à droite. D'ailleurs, anecdote aussi qu'il faut que Donc, je il a raconte fait par rapport au l'inverse. dentiste après, d'ailleurs. Mais du coup, donc il m'a dit, maintenant, on va à droite. Donc là, je vais à droite. Mais pour confirmer, je dis, ok, là-bas, à droite. Je dis vraiment ça comme ça. Et donc, le mec, bien évidemment, qui m'a pas donné le permis. Je sais pas faire la différence entre la gauche et la droite. Mais- Je suis un abruti. Et le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que moi, toujours dans le truc de la confiance, j'ai dit à plein de personnes, non mais tu sais, là, dans 2 semaines, on pourra faire des vidéos voitures, ça va être ouf. Et là, du coup, je dis, J'ai pas le ah permis. bah j'ai pas le permis. Bah, voilà. Et du coup, le problème aussi, c'est que maintenant, les gens, à cause de ça, la dernière fois, je suis allé chez le dentiste, et en fait, il fallait écrire le nom du village dans lequel je suis. Je suis dans un village en Alsace, et je ne savais pas écrire, alors que j'ai vécu pendant 17 ans, je ne savais pas écrire. Et du coup, mon père, il dit dans la salle d'attente, mais tu sais pas écrire le nom du truc. Je dis, bah non. Et en fait, moi, je dis tout le temps que c'est des compétences qui servent à rien. Parce qu'après, ça me met plus de stockage dans mon cerveau. Et du coup, je suis pas focus. Je suis pas focus Oui, sur tu le vas fait de faire perdre du cash. ta zone Ouais, de surtout génie. pas, en fait, surtout pas. Tu vas perdre ta zone de génie et qui du est coup- la psychologie Et du coup, humaine. mon la père, vente. quand j'étais chez le dentiste, il a complété le petit formulaire où il a écrit le truc comme ça. Et après, quand on était chez la dentiste, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a quand même un problème. La dentiste, elle m'a parlé, mais comme un enfant. Elle m'a dit, ouvre la bouche un peu plus grand, comme ça. Elle m'a parlé comme un enfant, en fait. Mais elle était C'est gentille. bien, Mais elle m'a bien. vraiment parlé comme ça. C'est Et là, bien. je me suis dit, putain, il y a vraiment un problème. Mais. C'est énorme. Franchement, ce mec-là et- est un ovni. Non, mais le Ce pire. truc- mec-là est alors, un ovni. Vraiment. Et le pire truc après, c'était les psychologues. Mes parents m'ont fait aller C'est voir génial. plein de psychologues, plein de trucs comme ça. J'ai eu plein d'emmerdes. J'en ai même une qui peut-être verra ce podcast qui m'a balancé. Et en fait, Et tu l'as closé en ta première psy. non, il y avait une Tu première l'as qui était closé, bien. que j'avais c'était ta closé. première Ça, je cliente. peux en parler pendant des. Alors, Tu lui as vendu une première prestation. psychologue qui m'a bien niqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, j'avais 15 ans, j'avais un business. Donc je vendais toujours des vidéos de présentation, mais c'était plus pour des petits youtubeurs sur Twitter. Je vendais ça 50 balles, je travaillais 2 jours. Enfin bref, c'était pas très enfin, c'était pas ouf. Mais voilà, je prenais des cartes d'Amazon, de la crypto, quoi, et tout ça. Et un jour, mes parents me font aller voir une psychologue. Et du coup, je raconte ce truc-là, mais je dis, je répétais pas à mes parents. Et cette psychologue, elle l'a Oui, mais c'est balancé normal. à mes Après, t'es parents. mineur et tout, tu Ouais, vois, ouais, c'est ouais. normal. C'était quand même une balance. En plus, elle avait dit qu'elle le dirait Ouais, pas. ouais, bah oui, mais Et je bon. m'en fous parce qu'aujourd'hui, je fais. Enfin, bref, on s'en fout. Tu le fais T'allais dire quoi? T'allais annoncer un chiffre, là. Aujourd'hui, je fais plus de cash. Bref, voilà. Après, j'en avais une autre. J'avais une deuxième qui était très bien. C'était pendant que j'étais en train de créer ma boîte. Et les gens ne me croient pas, mais j'ai vraiment closé cette psychologue-là. Et c'était ma première cliente. Elle avait une application, un truc pour aider les enfants qui ont des problèmes. Et je l'ai closé pour 780 € hors taxe. Et c'était ma première vraie facture déclarée. C'est ouf. Et attends, et après, j'ai aussi eu je sais plus si c'était un psychiatre ou un psychologue, où à ce moment-là, je faisais quoi, peut-être 20 ou 25 par mois, 1000. Et du coup, j'avais raconté ça, et le mec me regardait, je voyais qu'il y avait un problème. Et en fait, à la fin, le mec pensait que genre je racontais des conneries, que j'avais un problème en fait. C'était mytho, genre. Et du coup, mes parents ont dû expliquer. Ah, si, c'est la vérité. C'est incroyable, Enfin, c'est bref. génial. Franchement, c'est... Vraiment. Et d'ailleurs, c'est la psychologue à qui j'avais vendu, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle commente parfois mes posts LinkedIn. Ah bon? C'est Ouais, mais elle n'a pas répondu. J'avais appelé, tu sais, quand je voulais de la retailing, mais elle m'a pas répondu. Mais maintenant, ouais, Qui balance tout. moi je m'en fous. En fait, moi j'ai compris un truc, c'est que je peux faire n'importe quoi. Je peux dire tout ce que je veux. Les gens. En fait, moi j'ai toujours été théorisé par le fait d'avoir une mauvaise image. Et en fait, d'ailleurs, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, avec Chris, quand tu tapes des mots-clés OnlyFans et des trucs comme ça, tu tombes sur des podcasts de nous. À cause de... À cause de Manoa. Putain. Mais pas bon. mais voilà, mais en fait, je me dis, de toute façon, il faut comprendre que Parlons d'écologie aussi un petit peu. l'écologie. On dirait que... Voilà, là avec ton client. Ah, moi, j'ai mis. Moi, quelqu'un m'a- je sais ce que... Enfin, j'ai quelqu'un- t'avais déjà entendu Ouais, parler ouais, d'écologie. ouais, ouais. Moi, Tu sais, tu fais pas assez... Non, Enfin, bah, tu- j'avais tu- dit tu- dans... enfin, Non, toi, tu... Bah, vas-y. Genre, ouais, non, mais en gros, j'avais dit dans le podcast sans permission, c'est que je suis pas...
Genre j'ai conscience qu'il y a un traques pas souci, tout, quoi. mais je suis pas dans une démarche de tenter de réduire un maximum ma consommation, etc. Je sais qu'il y a un souci, mais C'est un vrai en fait, oui, le c'est un problème, c'est souci. que j'ai tellement le sentiment que mon impact à moi n'aura aucun impact dans la situation globale, enfin que mes actions n'auront aucun impact. J'ai Ouais. du mal à me forcer Putain. à faire attention à ci, à faire attention à ça, à avoir moins de confort sur telle ou telle chose, parce que, pour Ouais. aider le mouvement global, alors que je sais que c'est pas mon action qui va changer quelque chose. Après, je sais que si tout le monde se dit ça, évidemment, il n'y a pas de progrès, mais je pense que, Ouais, mais pense c'est pas des, que le des gros très changement très vont gros venir consommateurs qu'il faut. de Ouais. nous, tu Mais vois. oui. Je De fais toute pas de façon, dinguerie, tu vois, mais Et je j'ai fais pas l'impression que les attention. écolos, ils sont trop extrémistes et qui dégoûtent les gens qui sont Bah, il y en a. moins extrémistes Ouais, qu'eux. ouais. Ils les dégoûtent un peu du mouvement, ça c'est dommage, tu vois. Parce C'est qu'à dommage. à la base, c'est vraiment un truc ultra sain. Bah c'est ça, et c'est un mouvement, tu peux pas dire que Bah, t'es c'est- non, c'est impossible. anti-écologie, genre Impossible. je veux polluer, je veux que la C'est pas planète... possible, Personne ne dit ça, T'imagines, tu je vois vois. déjà le post Non, mais LinkedIn, c'est de la merde. Enfin, Personne il y en ne a, peut ils dire le je suis disent, mais c'est de la anti-écolo. merde. Mais oui, mais Donald tu Trump, vois, il avait dit. toute Donald personne Trump, mais censée- c'est pour oui, non, trigger. mais Ouais, pour ouais, ouais. C'est trigger, mais encore oui. une fois. Mais toute Parce que personne ce mec est censée un ne génie. peut pas dire Dans Ouais, sa Donald com, Trump, il est trop ce mec fort. est dans un sa génie. com, ouais, clairement. Mais Voilà, toute dans sa personne com, qui dans n'a ses pas idées, volonté voilà. de faire du buzz ne peut pas Ouais. dire genre je suis anti-écologique. Non, pas tu vois. possible, bah non. Mais c'est juste que Ça du veut coup, dire que t'es anti-humanité. c'est ça, mais que le problème c'est que dès que tu fais quelque chose, par exemple aller à Dubaï ou prendre l'avion plusieurs fois dans l'année, ou moi j'ai fait un te fais concept tailler. genre prendre une première classe pour Putain, aller ça, on a à envie de faire, truc. excellent. Ouais, bah c'est Ah bah ouais. incroyable, mais c'est pas écolo. Attends, non plus, c'est je me quoi suis le, payée. c'est quoi le niveau C'est t'as la éco. business et première classe. Toi, t'as fait Et first. j'ai fait first, et c'était C'est le incroyable. top. C'était Y a pas plus haut. incroyable. Non, y Mais a pas apparemment, plus c'est mieux que les jets, parce que les jets, c'est pas. Les jets, ok, J'ai jamais c'est. fait c'est de trop jet. restreint, les jets. Mais Mais les jets, d'ailleurs, c'est pas si cher que ça. incroyable. First class, vas-y, mais nous. Et ça Incroyable. coûte Ça coûte. aller-retour. Dubaï, Alors t'étais moi à j'ai pris Dubaï que l'aller. pour Dubaï. C'était- Ouais, pour Dubaï, c'était 6K. 6K l'aller en Emirates. 6,5. Ouais, Emirates. C'était le plus Bon, gros ça va avion. encore. Bon, ça va. Bah, Bah, c'est par un rapport à ce que gros- tu fais, Oui, déjà, c'est un ça passe gros en billet, charge. Mais oui, ça C'est passe en des frais charge. J'ai une sociétés. vidéo C'est des YouTube frais. et tout. En plus, c'est des t'as déplacements, rentabilisé. machin. Ouais, enfin, bien sûr. c'est- Bien sûr, c'est un gros budget, mais pour moi, c'est une expérience de c'est ouf. ça. C'est un truc Et genre. en je vrai, le après, ça fais, fait une bonne vidéo. Et Pour ça moi, fait, c'est ça dans la ouais, vie, tu et vois, puis c'est de je vivre les vis- meilleures En fait, moi, c'est expériences. ça. Je n'ai jamais eu la mentalité de me dire, vas-y, faut que je fasse attention à mon argent, faut pas trop que je dépense, faut que je coffre tout. T'investis en toi, là. Moi, On devient riche. Mais en fait, c'est Ouais, ça. ex- Et moi, tu vois, j'adore les hôtels, les restos, les trucs en première classe, les trucs vraiment de luxe en termes d'expérience surtout. Et De ouf, en pareil. fait, réellement, c'est de l'investissement sur moi parce que quand je suis là-dedans, l'énergie que je ressens, le mood et puis même la visualisation de la vie que je veux plus tard me donne envie d'encore plus travailler quand j'ai fini. Tu vois, après la première classe, Ça j'étais me en donne mode, des frissons. bah j'ai hâte, non mais c'est Pareil. vrai, j'ai hâte de de pouvoir me payer des first class, que ce soit mon quotidien. Je teste un hôtel de ouf, bah j'ai hâte de pouvoir voyager et d'être que dans des hôtels comme ça dès que je veux, quand je veux. C'est ce qu'on se Moi, disait c'est Chris qui m'a aujourd'hui. c'est fait vraiment découvrir des ça. investissements, c'est des investissements sur soi et les gens le comprennent pas, mais Nous, on était au Mais- Bristol avant, Ouais. avant que tu viennes, on a pris le petit-déj, on a déjeuné là-bas. Et en fait, il y avait une énergie oui. incroyable. Quand on discutait, tout était calme, c'est ça. les gens sont polis, il y a Et une puis c'est énergie beau, de ouf, genre, c'est beau. Ouais. Et puis ça parle business partout. Ouais, donc, ouais. Moi, c'est tu vois, Chris il y a qui des. m'a- qui m'a Là, fait- il y avait service. un Ouais, bah truc oui. qui était en train de se Moi, closer moi, à la à base- coup de millions mais oui, derrière mais nous. oui. On entendait. Ah C'était putain, c'est monstrueux. ouf, c'est Mais ouf. oui, c'est Et ouf. puis le tu vois. service, genre t'arrives là, t'es un T'as roi, un bon t'es une reine, service. genre les gens ils sont au petit soin Dans- sur dans- toi. on vit dans une société capitaliste. En De fait, toute façon, on en peut France, pas le c'est comme modifier, ça, ça. tu payes pas, Le monde tourne comme ça. Ouais, bien Donc sûr. soit tu joues avec les règles du jeu, mais on peut pas changer les règles du jeu. C'est comme ça. Et si t'as pas d'argent dans ce monde, bah putain, on te considère pas. Et après, c'est se voiler la face que de prétendre l'inverse. Ouais, je Tu suis vois, d'accord. peut-être que dans certains pays d'Asie, ouais, si t'as pas d'argent, t'es considéré. Je pense notamment au Japon, apparemment, où c'est comme ça, où c'est cool, où ils font pas trop de distinction, où t'es un roi un peu partout, tu vois, même si t'as pas d'oseille. En tout cas, en France, mais t'as pas d'oseille. Mais oui, moi, Mais quand t'es- j'étais on parti te en, maltraite en quand fait. je suis parti tu vois, en enfin, Corse t'es pour pas prendre respecté, l'avion, quoi. j'ai pris un avion éclaté, c'était un avion avec des sièges de bus à l'intérieur. Et je m'en souviens, t'avais le mec de l'avion là qui contrôle les bagages, on te traite comme de la merde. En fait, quand tu payes pas, en fait, quand t'as pas d'argent, quand tu payes pas, Voilà, on te quand tu traite payes comme pas, de la ouais. merde. Bah ouais, tu payes le service, tu payes l'attention que les gens ont envers toi, tu payes. C'est comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, c'est Chris qui m'a fait découvrir ça parce que je m'en souviens. C'était Hôtel en Renaissance. avril. Ouais, en avril, moi j'avais jamais. Hôtel Renaissance, Et pareil, moi, j'ai- 5 moi, j'ai- étoiles, je sais pas j'ai si changé tu l'as de fait, Non, j'ai sympa. jamais fait, trop cool. J'ai changé de mindset cette année parce que avant j'avais une vision en mode faut pas dépenser, faut pas Faut dépenser. économiser. Mais on devient riche
en gagnant beaucoup d'argent, pas en économisant. Ah non, mais alors ça, Faut c'est pas ma économiser. vision. Ah, mais moi, j'ai jamais économisé de l'argent, Ça vraiment, sert à rien. jamais. Moi, je Faut dépense chercher à- énormément d'argent. Il faut Je chercher à dépense gagner 20%, plus, pas à je- économiser. Je dépense en charge pro, genre je dépense 30% à peu près, mais après sur ma, enfin, En perso. en dépenses combien perso, je pense 12, 15 000 par mois, 15 000 par mois, je pense. De quoi, de dépenses? Ouais, je pense à peu près. Ouais, c'est ce que j'ai Proportionnellement moi par dans entre le... 15 et ouais, un bon 15 000, je pense par mois. Bah ouais, mais c'est bien, t'as des beaucoup, XP et c'est tout. beaucoup. Mais encore une fois, En vrai, tu t'as peux raison, dépenser tu beaucoup serais- plus, donc J'ai- c'est bien de- ouais. Ce serait idiot de rien, En enfin fait, de c'est ça. tout Et moi, je me garder. dis Il tout faut, le temps, faut que tu investisses genre- dans toi et mais tout, oui, dans c'est des ça. expériences. Et puis en fait, Tu il kiffes, m'en reste ça, la beaucoup à vie. la fin, quoi qu'il arrive, de l'argent. Ouais, donc oui. c'est pas, enfin, je me mets pas du tout, je dépense pas du tout ce que je gagne, même avec ce lifestyle-là. Mhm. Et ça me permet de, enfin, je kiffe ma vie de ouf. Je me restreins jamais. Moi, j'adore inviter mes potes au restaurant, mamie, Ça, c'est les génial, faire c'est kiffer. Genre là, génial. pour Noël, bah, je peux pas le dire parce que je sais que ma mamie et toute ma famille va regarder cette vidéo. Mais en gros, j'ai un goal dans ma tête pour ma famille à Noël, un truc que je vais leur offrir. Et que je Wow. devais leur offrir si j'avais les 400 000 euros en novembre. Ce que j'ai fait, et du coup, bah, j'ai réservé, en gros, c'est un truc pour 3 jours. Je peux pas dire exactement quoi, mais c'est un truc vraiment très stylé, qui m'a coûté cher, mais c'est ce genre de truc que je peux faire maintenant avec mon argent Ça, sans c'est me un poser de de ces questions, tu goals, vois. c'est Mais incroyable. oui, D'offrir des trucs mais comme oui, ça. je vais au Est-ce resto que avec mes Yomi a potes, je fait, peux là les inviter. Mais oui, mais les Yomi, vidéos. pour moi, c'est Yomi, il a grave décollé comme un ça, hein. exemple là-dessus. Genre, j'ai des frissons Yomi, pendant il est ces trop vidéos. généreux. Mais oui, mais Et c'est ça a un l'air truc de d'être un trop bon gars. Mais oui. Tu vois, il partage et Mais tout, c'est ça. c'est incroyable. Et encore une fois, moi, l'argent, je l'ai jamais. En fait, c'est simple, si ma vision de l'argent c'était l'économiser, et ben j'aurais même pas envie d'en gagner. Genre, moi, j'ai toujours eu envie de gagner de l'argent pour le dépenser et pour vivre ma vie à fond. Je gagne pas de l'argent Moi, pour que ça dort sur mon compte. C'est ce que je te disais, Chris, il y a Mm. encore quelques semaines, c'est que moi j'ai remarqué un truc, c'est que je connais pas mal de gens qui gagnent énormément d'argent, et les gens les plus chiants qui dépensent le moins, c'est souvent en France. En France, il y a un côté où je connais des gens qui ont vendu des boîtes des dizaines de millions. Et ils sont en mode, alors moi j'ai 50 montres, mais j'en porte aucune parce que j'ai peur qu'on me la vole. La maison qu'ils vont acheter, c'est pas une si grande parce qu'ils veulent pas trop montrer à leur famille. Ils vont pas prendre des trucs de luxe parce que c'est pas bien vu. Ils vont ils pas sont acheter une restreints. grosse voiture. Non, ils ont 40 voitures. Mais dans un Mais au garage, quotidien, ils vont utiliser une toute petite parce qu'ils veulent pas se la faire rayer. Et en ah, fait, je leur vois de vie, qui tu parles. leur vie, non mais ouais, mais On bref, bat on les s'en fout. couilles. Mais en fait, mais c'est un truc que je respecte d'ailleurs. Mais c'est Bien juste sûr, que Bien sûr. c'est pourquoi tu fais ça alors. Il y a un côté et en Ouais. France, les gens ont du mal. Mais on a peur d'être jugé, d'être Ouais. exclu du Ouais. groupe. C'est Mais des... parce que c'est le cas, genre en soi, t'es quand même, T'es t'es quand même jugé, critiqué, t'es ouais, jugé, ouais. t'es moi, en montré fait, du doigt j'ai- si tu montres Mais on a ta peur richesse. d'être exclu du groupe. Ouais, c'est c'est ça. dans Moi, j'ai notre compris cerveau que- archaïque, tu vois. Exactement. c'est- J'ai compris que moi, les remarques, les haters, genre, je me rends compte d'un truc, c'est que cette année, combien de dizaines d'heures j'ai passé à parler, réfléchir, faire des posts LinkedIn, des podcasts où je parle des haters, des gens qui ont un mauvais mindset et des gens qui m'emmerdent pour X ou Y raison. J'ai passé des heures et des heures. Et ces dizaines d'heures que j'avais mis sur mon business, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent. Et en fait, je me suis dit, c'est pour ça que moi, de mon côté, j'ai décidé aujourd'hui de vraiment avoir un truc extrême où j'ai des gens de mon entourage que j'ai décidé de garder, mais il y en a d'autres où j'ai décidé de stopper parce qu'en fait, c'est plus eux qui m'ont exclu que moi. En fait, moi, j'ai toujours été très sympa. Et t'as des gens, vraiment, tu leur dis, écoute, je te paye un resto. Et ils sont en mode, non mais attends, tu veux me payer un resto, mais tu crois que je peux pas le payer. Et les gens, Putain. ça les énerve. Ouais. Tu veux être sympa avec Ouais, y a eux ça aussi. et ils le prennent mal. Mais parce qu'ils Et- pensent que tu les achètes et parce Mais que oui. toi, tu as ce truc de tu fais de l'argent, tu es très jeune. Donc, dans la logique des choses, c'est toujours le plus vieux qui invite. Mais oui, mais Tu t'as vois, des donc gens, ils tu veux être acceptent sympa pas. avec eux, ils le rejettent. Et c'est pour ça que moi j'ai pris cette décision là aujourd'hui de stopper certaines choses. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est chiant. Moi, je me rends compte que ça m'impacte énormément. Moi, j'ai des gens, je ne citerai pas à qui c'est, mais qui ont dit avant le permis, qui ont dit putain, bon, au pire, si tu le loupes, au moins tu feras pas le malin sur YouTube avec des voitures. T'entends ce genre de remarques de personnes. On l'avait de- dit en off ou durant le podcast. Mais oui, On l'a dit bon, en bref. peut-être qu'on l'a déjà dit, j'en sais rien. On va dire En fait, on on va va dire, les couilles. ça En va. fait, voilà, il y a des propres gens de ta famille qui disent ça. Alors que par Ouais, contre, tu as des ouais, inconnus sur ouais, internet ouais. qui m'ont dit bonne chance. Et donc en fait, Ouais, j'ai ce truc là où moi j'ai coupé avec mes parents, c'est la base, c'est mes parents. Mm. Et après, j'ai encore d'autres personnes que je fréquente, mais tu as des gens. Ouais, mais je pense qu'on n'est pas obligé de. Enfin, moi, je n'ai jamais coupé les ponts avec personne de ma famille parce que malgré que nos idées, encore une fois, divergent, on est tous capables de s'écouter, etc. C'est bien. Mais je comprends. Enfin, pour moi, c'est ok de couper les ponts avec des gens, même si c'est ta famille, même si c'est ton sang, parce que les valeurs sont trop différentes. Après, moi, c'est pas que parce famille, c'est aussi de l'entourage, mais c'est Ouais. plus de l'entourage, c'est plus des gens ou des amis à mes parents, quoi que ce soit. Ok, ouais. Et en ouais. fait,
Ouais, mais ça, tu t'en bats les couilles, mis à tes parents. Ouais, Ouais. C'est Non tes mais oui, parents mais c'est qui quand même, comptent, ouais, tu vois, bien sûr, mais c'est justement ça. le Aujourd'hui, j'ai reste, décidé de bloquer bah parce oui, qu'en fait, bien ça sûr. Ouais, me, bien sûr. c'est chiant et puis en fait, ça te fait, et en fait, ça nous fait perdre du temps, de l'énergie. Il n'y a pas de débat là-dessus. Hein. Ça nous fait perdre de l'énergie parce qu'en fait, dans le fond, tout le monde, tout entrepreneur veut dire non mais moi je m'en fous des haters, quoi que ce soit. Mais en vrai de vrai, à partir du moment où tu parles des haters, c'est pas que tu t'en fous. Parce que si tu t'en fous d'un truc, t'en parles pas. Moi-même, j'ai souvent dit. Mais non, mais tu le changes en positif, tu Ouais, l'utilises Ouais, tu le changes en positif. pour faire encore plus Ouais, c'est d'argent. vrai. Ça, c'est Mais beau. dans le fond, ça impacte tous. Et moi, c'est. Ah ouais, et en fait, moi, en vrai, de ouf. ce qui m'impacte, ce qui m'a beaucoup impacté, c'est même pas. En vrai, des gens sur internet, je m'en fous. C'est même pas des gens que je connais. Mais ouais, quand tu te rends compte, t'as vraiment des gens proches qui vont. Ouais, bah ça fait mal. qui Ça. vont, ça fait mal parce que tu te dis putain. Enfin bref, de toute façon, on s'en fout. Ouais. Faut pas perdre de temps avec ça. Faut être focus sur avancer, faire du cash. C'est tout ce qui compte. mais Ben ouais. mais voilà. En tout cas, ouais, avancer et t'entourer des bonnes personnes, quoi. Enfin, je pense que Ouais, c'est c'est sûr. hyper important d'avoir un entourage qui te tire vers le haut, un entourage positif pour même pour te développer dans ton business, pour te développer toi-même. Enfin, c'est hyper important de le soigner, de pas rester au contact de gens qui te tirent pas vers le haut ou qui t'apportent pas de négatif. Mais par contre, de garder des relations. Enfin, pour moi, les relations sociales, c'est méga important. Et, Bien sûr. On reste des êtres humains. Ah, mais on reste des êtres humains. Et moi, ma famille, mes potes, les plus proches, si je dois choisir entre l'argent ou eux, il n'y a aucun débat. Genre, je préfère largement mes proches. Ouais. Est-ce que t'es encore en contact avec des amis de quand t'avais pas d'avant, percé? à part ma Ouais. meilleure Est-ce que pote, non. t'as changé de cercle d'amis? Ouais, à fond. J'ai plus du tout le même cercle d'amis. T'as des gens J'ai qui t'as eu juste des ma problèmes, meilleure C'est pote, obligatoire. ouais. Putain, j'ai J'ai eu l'impression. ma hein. meilleure pote, qui je suis toujours. D'ailleurs, elle vient ce week-end, c'est ma meilleure pote, donc je la connais depuis quasiment toujours et elle restera avec moi tout le temps. Mais sinon, tout mon entourage, j'ai toujours eu plein d'amis très sociables et tout, et tous mes potes d'avant, je les fréquente plus du tout, à zéro, genre. Il y a trop, le gap est trop grand. Le gap est trop grand, j'ai entendu pas mal de trucs qu'ils disaient, Ah ouais. pas mal de. Ils s'envoient mes vidéos, machin. Non. Ils disent que je m'en arnaque et tout. Alors c'était mes potes, tu En fait, vois. on a tous les mêmes problèmes. Et du coup, petit à petit, moi je les ai Incroyable. tous jartés sans aucun scrupule. Et le pire, c'est que t'as une mauvaise. Après, c'est ça le pire. C'est une fois que tu dégages des gens, ils vont te dire mais tu te rends compte, ils me T'as parlent changé, plus. tout. Alors que c'est eux qui Ah, mais t'ont oui, taclé. oui. Non, mais bien sûr. Ouais. Mais moi là, monstrueux. j'ai plus aucun scrupule. Par contre, du coup, pour avoir fait cet énorme tri avec des gens avec qui j'étais pote pendant des années, d'avoir dû. C'est des gens de ta un par un. région Ouais, c'est natale, ça. Metz, C'est ça. Ouais, c'est ça. de Metz. C'est ça. Maintenant, t'as plus un cercle À Paris. international. Ouais, ou pareil. même Mais international. ouais, mais c'est beaucoup plus enrichissant, Mais tu oui, vois, bien sûr. de bien voir. sûr. Enfin, C'est ça. Et maintenant, j'ai T'as plus évolué. aucun problème à nexter quelqu'un de ma vie Direct. drastiquement si j'entends un froidement. truc, si je ressens un truc, Au revoir. si je sens que ça me met pas bien ou que je suis mal à l'aise ou que j'entends qu'il a dit ci, C'est qu'il a dit ça, terminé, quoi. ça dégage direct. Genre j'ai aucun red flag. scrupule. C'est mon environnement, C'est il ban. est pur Kick et ban. sain et genre il y a personne qui rentrera en apportant des trucs négatifs. Vraiment impossible. Putain, mais elles ont tout ça. Ça Enfin, dégage, tous, ouais. enfin, tous les entrepreneurs ont ça. Tu vois. On dirait Laurine Bemer, même discours. Enfin, tout le monde. Ouais, bah ouais. C'est normal. Enfin, Carrément. c'est la base. Personne autour de moi qui m'apporte du négatif, c'est hyper important, je pense. C'est pour- important de ouf parce que développement. toi, c'est comme des virus, tu vois, qui Mais viennent oui, dans oui, ta oui. tête et ça nique ton mood. Bah, c'est Derrière, tes objectifs, c'est Bah, fini. Enfin, tu les atteins perds tout. moins. Ouais, non, mais sans le bon entourage, moi, j'atteins pas mes objectifs. Hein. Enfin, là, cette année, j'ai été énormément poussée, motivée par mes potes. J'ai que des potes entrepreneurs qui sont derrière mais moi voilà, à ils fond, qui comprennent. me motivent à fond. Mhm. Ouais. Ils sont Putain, et tu full derrière partages moi. sur WhatsApp des Et trucs. Ah ouais, mais je C'est leur génial. parle tous les jours. Je travaille avec WeWork, on est tout le temps ensemble et ils me motivent de malade. Et ils Incroyable. veulent me voir réussir. Et du coup, si j'ai un coup de mou, ils me remotivent. Et en fait, sans eux, j'aurais jamais fait tout ça. Est-ce qu'ils font tes chiffres ou ils sont. Non, il faut pas mes chiffres, mais ils gagnent. La plupart gagnent entre, je sais pas, 10K, 50. Donc ils sont tous des business. Donc ils comprennent, ouais, tout à fait. Mais ouais, et ils sont trop impressionnés, ils sont trop contents, ils me poussent de ouf. Et sans eux, j'aurais jamais fait tout ça. C'est pour ça que moi, je suis pas. Je vais pas te dire on se fait tout seul dans notre coin. Enfin, moi, je me considère pas du tout m'être fait tout seul. Et je pense que mon entourage m'a énormément appris, énormément apporté. Et moi, toute seule, si j'ai pas mes potes et ma famille, mes proches, pas tout le temps ma famille, mais en tout cas le soutien des gens que j'aime, je vais nulle part, je fais rien, Mais t'es passé quand même de 0 à 10K toute seule et après ça t'a permis d'avoir un nouveau cercle, etc. Ouais, Tu 0 vois ce que à je veux dire 10K, j'étais vachement seule. Voilà, donc quand même au début tu ouais, seras seul quoi qu'il arrive, oui, tu vois, parce pour que ceux qui nous regardent et qui veulent oui, commencer. de ouf. De 0 à 10K, j'étais seule. Parce que toi t'as oublié tellement t'es loin maintenant. Ouais.
mais en tout cas, oui, parce que là, je parle de ma dernière année. Mais en vrai, genre de 20 à... Ouais. En fait, je n'aurais pas pu scaler sans soutien. Parce qu'en fait, encore une fois... scaler, ça veut dire que t'as plein de haters, t'as plein de responsabilités, t'as plein de gens qui contrôlent, t'as plein de pression, t'es un peu sous le feu des gens qui te regardent. Et moi, je suis quand même de base très émotive, très sensible, très très stressée. C'est ouf. Et du coup, que t'arrives à faire de tels chiffres avec j'ai besoin d'avoir des gens qui sont plus terre à terre, qui peuvent me dire non mais t'inquiète, là c'est rien, ça tu le règles comme ça va aller. Sinon moi, je suis seule dans ma tête, je peux vite d'un petit truc faire tout un bordel et me laisser réussir de malade et faire 550K en un mois en étant émotive, tout ça. Mais moi, le nombre de fois où on m'a dit t'es trop sensible pour gérer un bise, mais non. Toi tu t'arriveras jamais à gérer tes émotions. Faut juste savoir être bien entouré. C'est juste que je suis bien entourée et que moi, j'arrive pas à gérer mes émotions, mais mon équipe est beaucoup plus terre à terre que moi, mes potes le sont aussi plus, et ils sont capables de me dire quand je pars dans tous mes trucs, de me dire non mais là il y a rien de grave, calme-toi, il se passe rien. C'est génial que t'aies des amis comme ça qui te désamorcent. Et c'est pour ça que sans eux, moi je pense pas que j'aurais pu aller là, parce que j'aurais pas pu gérer la pression et j'aurais déjà breakdown largement, tu vois, émotionnellement. Et avant ton scale monumental là, avant t'as connu un peu une petite baisse, c'est ça, de régime, et après tu vois c'est la petite baisse avant le bull run, c'est ça. La dernière correction, c'est ça, la vie qui te met un petit coup, comme le Bitcoin. Oui, non, mais dans mon business, j'ai vu ça aussi, tu vois. À un moment donné, j'ai perdu ma mission principale parce que j'étais en full time sur une mission. Et à côté, je faisais de l'apport d'affaires, je générais environ les mêmes montants. Sauf que l'apport d'affaires me prenait 1 heure par jour. Ma mission m'en prenait 7-8. Et je m'en souviens, tu m'avais envoyé un message. Et là, j'ai perdu ma mission parce que... c'était Biloba. C'est une boîte dans la santé. On mettait en relation des parents qui avaient des problèmes de maladie avec leurs enfants. Enfin, même des petits, des rhumes, des trucs comme ça. C'était de la pédiatrie, tu vois. App de pédiatrie, mise en relation entre médecins et parents. Et cette boîte-là, on n'a pas réussi à faire notre série A, tu vois. Mais ça a été... J'ai tout de suite, immédiatement, transformé ça en opportunité. Je me suis dit, ok, de moi-même, j'aurais pas quitté la mission. Là, tu vois, ça m'a mis un stop. C'est ça. J'ai vu mes revenus être divisés par 2 du jour au lendemain. Je me suis dit, putain, c'est une opportunité. Je vais essayer d'aller à fond dans l'apport d'affaires. Et je suis passé de 20K en apport d'affaires à 50K. Mais c'est ouf parce que d'une situation comme ça, t'as des gens qui vont complètement se morfondre et complètement dire que c'est... Moi, j'étais content limite d'avoir cette opportunité. Et en fait, je pense que c'est vraiment une différence de mindset. Et encore une fois, je pense qu'il faut pas cracher sur les gens qui pensent comme ça parce qu'on leur a jamais appris à penser différemment. Mais plus t'es capable de tirer le positif de n'importe quelle situation, et plus t'es capable de... Même une situation merdique, factuellement, tu peux pas te dire... Enfin, tu l'as pas mérité et t'arrive une grosse merde, et ben... c'est pas de ta faute, mais la façon dont tu le gères, c'est à 100% de ta responsabilité. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à entendre ça, mais c'est vrai que tu choisis pas d'où tu viens, qui tu es, ce qui t'arrive, comment les gens agissent. Il y a plein de trucs que tu contrôles pas dans ta vie. Mais par contre, la réaction face à ce qui t'arrive, il y a que toi qui la contrôle, il y a que toi qui décides ce que t'en fais. Tu n'es pas responsable de ton niveau de richesse à la naissance, mais tu es responsable de ton niveau de richesse à ta mort. Mais en fait, t'es responsable de tout ce que tu penses. Mais il a 25 ans, t'es responsable. T'es responsable à n'importe quel... Enfin, en tout cas, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que la vie qu'ils ont aujourd'hui, c'est eux qui l'ont créée. C'est pas... c'est la conséquence des choix qu'ils ont fait. C'est ça, c'est la conséquence des choix qu'ils ont fait. Et donc, si aujourd'hui, t'as une vie qui te convient pas, que ce soit pas forcément business, mais sphère financière, business, ou même relationnel, amour, peu importe la sphère de ta vie, si elle te convient pas, t'es dans une situation qui te rend malheureuse aujourd'hui, c'est parce que t'as fait des choix, t'as pris des décisions, t'as choisi des choses qui t'ont amené là, et ça a été la conséquence des décisions que t'as prises. Notre quotidien, rien n'est figé. Et rien n'est figé. Et le fait de comprendre ça te redonne le pouvoir et te redonne la main pour te dire, si j'ai créé ça, je peux faire des choix différents, des actions différentes pour aller vers une situation différente. Qui vont avoir des conséquences différentes. C'est ça, mais si tu t'as pas conscience que t'es responsable de ce qui t'arrive et que juste tu te plains et que tu te dis que t'as pas de chance, t'as pas le pouvoir de faire évoluer la situation. C'est le sport national là, en France de se plaindre le gouvernement et penser que le gouvernement va nous prendre par la main. Non, c'est pas son rôle. Le gouvernement est là pour poser un putain de cadre, c'est tout, tu vois, mais après tu te démerdes dans le jeu, quoi. Il pose un cadre, toi voilà, il y a des règles à suivre. C'est exactement ça, la vie c'est des choix, et notre quotidien c'est que les conséquences des choix qu'on a pris hier. Il y a plein de gens qui, moi j'avais déjà cité l'exemple dans un ancien podcast, mais je connais un mec, il a une maladie, il est en fauteuil, il perd de l'énergie dans les muscles, enfin
il y a une situation voilà, où je sais pas, c'était à la naissance, donc pour le coup, c'est pas un choix. Le mec, il a monté en full bootstrap une boîte, 250 salariés, il l'a vendu 17 millions, il s'appelle Louis Debouzy, peut-être qu'il verra le podcast. C'est monstrueux. Enfin voilà, Ouais, donc au bout d'un moment, il faut arrêter de se plaindre et de dire oui. Non mais d'ailleurs, j'ai déjà eu des gens comme ça, des gens que j'ai essayé d'aider, qui m'ont dit écoute Célian, qu'est-ce que tu me conseilles pour me motiver à passer à l'action, et je suis comme ça dans le call et je me dis en fait non mais enfin il y a des trucs tu sais même plus quoi dire en fait. T'as des gens et ouais, en fait, qu'est-ce que tu me conseilles, je sais voilà, pas. non, c'est juste évidemment fais des trucs qui rapportent du cash, parce que le cash c'est tout ce qui compte. En fait, l'argent représente le niveau d'excellence que tu as sur un marché et la vraie valeur de ton taf. Il n'y a rien de mieux que l'argent. Ouais, c'est une valeur. Il y a plein de gens qui disent oui, j'ai fait une boîte, regardez, il y a un beau logo, c'est joli, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ok, mais si ta boîte fait pas d'argent, c'est pas une boîte, c'est un loisir. Oui, ça reflète la valeur. Oui, l'argent reflète la valeur de ce que tu as fait. Ça reflète la performance Exactement. de l'entreprise, Et l'impact que ça reflète la valeur sur le marché. C'est hyper factuel comme données, c'est pour ça que c'est hyper. C'est parlant. Oui, c'est très simple. C'est simple, c'est tu gagnes de l'argent, tu as un impact, tu fais pas d'argent, tu n'as pas d'impact. Mais ça peut pas dire que tu es nul. Recommence, réessaye, etc. Et tout le monde peut faire plus. Voilà, le but, c'est pas que les gens qui nous écoutent se disent je fais pas d'argent, je suis nul. C'est juste que tu peux. Mais c'est ce que la société nous fait croire. C'est que bien sûr. si tu as un échec, c'est pour toute ta vie. En fait, non, l'échec fait partie de la réussite. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, du coup, ne se lancent pas, ne tentent pas, n'osent pas, passent pas à l'action. Parce qu'ils ont peur d'être pointés du doigt. D'être pointés du doigt parce qu'ils échouent. Et parce alors que, encore une fois. Mais oui, et en France, le regard par rapport à l'échec, c'est quand même hyper péjoratif, hyper mal vu. Et du coup, les gens ont peur de se foirer parce qu'ils ont peur de ce que les gens vont dire, donc ils font rien. Et je pense que la meilleure façon d'atteindre tout ce que tu veux dans ta vie, c'est de comprendre que l'échec, quoi qu'il arrive, tu vas en vivre. Tu vas en vivre des dizaines, des centaines, tu vas... Ça n'arrivera pas, la réussite ne viendra pas comme ça sans échec. Le chemin vers ta réussite est forcément pavé d'échecs, entre guillemets. Alors, tu vas en vivre plein. Ouais. Et le plus vite tu comprends ça, plus vite tu te donnes les moyens de passer facilement à l'action. Moi, par exemple, sur LinkedIn, j'affiche tout le temps mes objectifs bien avant le... Tu vois, là, par exemple, je dis en février, je veux faire 1 million avec mon lancement. Ça, c'est courageux de ouf. Et en fait, j'ai pas... Il y a forcément un moment où je vais annoncer un objectif et où je vais me foirer, c'est une évidence, genre factuellement c'est sûr que ça va arriver. Mais t'en feras une force, tu communiqueras aussi. Mais surtout j'ai pas peur de ça, genre, je me dis pas si j'échoue, les gens vont dire que je suis nul, que finalement je suis une arnaque. Il y en a qui vont le penser, mais... Et il y en a qui vont le penser, mais moi je suis grave ok avec ça. Mais et vu que j'ai pas peur d'échouer, j'ai pas peur d'agir. Mais c'est pas les bonnes personnes qui vont y penser. Dans le pire des cas, ton échec ce sera j'ai fait... C'est comme quand moi je dis j'ai pas fait 100K, c'est un échec, j'ai fait que 60. Enfin voilà, ça reste correct. Ouais. Non mais ça se trouve je vais dire un objectif et... Mais c'est marrant en vrai. Mais d'ailleurs moi après quand je dis aussi que je suis débile, c'est aussi parce que ça motive les gens. Ça motive les gens à se dire si lui il est arrivé. Si lui il est arrivé, voilà, parce que moi pour le coup j'ai vraiment pas de diplôme, c'est-à-dire j'ai le brevet des collèges que j'ai même pas passé d'ailleurs parce que c'était le confinement. Enfin voilà, je suis pas et si ça motive des gens après tant mieux. Moi j'aurai un peu d'impact. Mais bon, faut que je vende de la formation si je veux que ça me serve à quelque chose. À voir. Oui. Ouais. Sinon ça sert à rien. Moins le 10. time. On est bon. Allez. Merci beaucoup en tout cas, Margot. Très cool. Vraiment très cool. Un honneur de t'avoir. Et réciproquement, en plus, ce qui est ouf, c'est qu'on a fait ce podcast, on n'a même pas fait de call. On n'a même pas prévu, on a juste t'as envoyé une vidéo dans le train direct. Allez hop, c'est non, vraiment aucune préparation, c'était top, franchement. Pourtant c'était fluide. Bah ouais, de ouf. Et j'espère qu'on a apporté des choses. Bah j'espère aussi, je pense. Aux auditeurs, je pense que on a motivé du monde, c'est génial. Merci à tous. Bah merci à vous, merci à tous d'avoir regardé. Et à une prochaine. Salut. À plus.